Eh bien, salut, bonjour à tous, bonjour madame, messieurs, merci de nous rejoindre ce matin sur votre antenne avec le même plaisir sur Equinox Télévision et 10-12, le Zénith, votre talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne avec beaucoup de fierté. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun exactement quand on sait bien sûr que le Cameroun est en mouvement, dans le sérail, ça bouge énormément, les noms commencent en même temps à sortir et à se profiler à l'horizon comme étant d'éventuels successeurs à Paul Biya, si jamais nous venions à vivre d'autres réalités contraires à ce qui nous rassemble et nous ressemble en ce moment. Des noms et des batailles, des noms de code en même temps sont de plus en plus cités aujourd'hui. HP1, HP2, HP3, finalement, qui sont ceux qui tentent tant bien que mal de se faire le Cameroun au vu au sud des Camerounais qui dorénavant deviennent de plus en plus intelligents et comprennent très vite ce qu'il y a lieu de faire. Merci en même temps, madame, messieurs, de rester vigilants et le regard porté ce matin sur l'opposition camerounaise et de savoir où est passée l'opposition, la vraie opposition camerounaise aujourd'hui au regard des nombreuses réalités que les populations camerounaises vivent aujourd'hui, de l'extrême nord où on a encore la guerre contre Boko Haram qui continue de faire des victimes de ce côté au nord-ouest Cameroun et au sud-ouest Cameroun où ça continue bien sûr de crépiter des armes de ce côté, à l'est Cameroun où la situation sécuritaire n'est toujours pas reluisante et forcément le Cameroun dans sa globalité où il y a en réalité beaucoup de tensions. Où est passée exactement l'opposition camerounaise pour porter de façon crédible et réelle la voix des Camerounais? Et au-delà de cet appel en même temps ce matin, on envoie se demander, le Cameroun a-t-il réellement une société civile crédible aujourd'hui à même de porter plus haut les voix des Camerounais et ceux-là qui sont même dans la diaspora aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aviez-vous baissé les bras? Qu'est-ce qu'il en est bien sûr du combat pour la libération du Cameroun aujourd'hui? L'interpellation se fait ressentir fortement ce matin. En compagnie de la grande famille Chalamem Bachumbo, Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, jusqu'à 12h, madame, messieurs, merci de rester les nôtres. Vous serez servis. C'est le Zénith. Chalamem, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au maire de la ville de Douala, monsieur Bassadine. Hier, vous avez fait une sortie qui était pour le moins très étonnante sur les ondes de la CRTV, où vous avez déclaré carrément, monsieur le maire, que vous avez curé, nettoyé l'ensemble des draps de la ville. Et vous étiez en compagnie du président du conseil régional qui secouait la tête tout fier de savoir que vous êtes en plein travail. Non, monsieur le maire de la ville, ce genre de choses, on ne le dit pas. Ce genre de choses, on ne le fait pas. Parcourez l'ensemble des draps de la ville de Douala. Vous allez à Bonamoussadi, où toute une pancarte, et encore là, on peut témoigner, le nettoyage du bras jusqu'au Vouri. Rien n'a été fait. Allez au niveau du Kondi, allez au niveau de Makepe Misoke, où il y a eu des inondations. Allez au niveau de Ndongue, vous allez vous rendre compte que rien n'a été fait. L'ensablement est constant. Allez au niveau de Bao, vous allez vous rendre compte que les détritus sont montés littéralement. Allez au niveau de Sable, au niveau du toboggan fait par le génie civil, vous allez vous rendre compte que les détritus ont monté. Il y a eu accumulation, ensablement de saleté. Rien n'a été fait. Monsieur le maire, au moins un peu d'honnêteté, c'est important quand on gère une ville. Vous avez tout simplement nettoyé les rigoles dans des coins, à moins que vous confondez les rigoles au drap. Allez, là, c'est bien grave quand même, hein, cher Lamel. Allez, on espère que M. Mbassadine, qui nous regarde ce matin, le maire de la ville de Douala, qui, quand même, après avoir fait cette sortie sur les antennes de la chaîne publique hier soir, et dire quand même que les draps ont été nettoyés dans la ville de Douala, qu'il faudrait bien sûr que les populations elles-mêmes descendent, témoigner, toucher du doigt ce que le maire a dit. Et il y a besoin que les populations s'expriment pour lui dire exactement, monsieur le maire, ce que vous avez dit n'était pas vrai. Bon, Bengan Kandji, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs.
Dominique Audrey, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'adresse un bonjour particulier à cette catégorie d'hommes qui brillent par une sorte d'incivisme. Rendez-vous compte que de plus en plus, des femmes se plaignent sur les réseaux sociaux de recevoir des images, des vidéogrammes à caractère pornographique. Et lorsqu'on regarde le profil de ces personnes-là, ce sont des personnes en âge mûr. Et on se demande, c'est quoi le bien fondé d'envoyer de telles vidéos, de telles images à des femmes? C'est la toile. En même temps, Dominique Audrey. Et puis, on dit... Vous n'indignez pas de ce que les femmes font quand elles l'envoient. C'est la toile, déjà, on s'en indigne. Hein, c'est important. Tous des posts qui sont indignes, hommes ou femmes. Voilà. Moi, je parle des inbox. Je ne parle pas des publications à caractère pornographique. Mais vous savez également que les femmes le font, non? Je n'en ai pas encore vu. Ouais, non. Même à mon jour, une femme poste comment son mari fait des choses avec d'autres femmes et tout. Il faut condamner. Quand c'est mauvais pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Madame, monsieur, vous le savez en même temps. Pour détourner les sujets, franchement. Ok, allons-y, Michel Gachou. Allons-y. Je suis en train de parler des hommes qui harcèlent des femmes dans leur inbox en leur envoyant certaines images. Vous dites non, c'est pas bien. On est d'accord. On a dit oui, c'est pas bien. Une femme qui met sur la toile, une femme qui met sur la toile les conversations où son mari a été infidèle, c'est diamétralement opposé. Il y a des femmes qui envoient des images pornographiques aux hommes, Dominique Audrey. Hein, et puis on dit non. On se dit non, il faudrait se respecter. Donc on ne dit pas ce que vous dites est mauvais. Allez, merci beaucoup, madame, monsieur. N'oubliez pas les plateformes sur lesquelles vous pourrez bien sûr nous parler, interagir spontanément aux différents sujets qui seront évoqués dans cette production. C'est Equinox TV pour ceux qui sont sur Facebook. Merci également de nous envoyer un message. Vous aurez tout à l'heure le contact SMS qui vous donnera bien évidemment de nous laisser vos nombreux commentaires et avis. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Cette histoire est assez particulière parce qu'elle met en scène toute la vie d'une jeune femme aujourd'hui âgée de 24 ans. Ses problèmes, sa misère commence à l'âge de 6 ans lorsqu'on l'envoie vivre chez une grande cousine dans une autre ville. Et dans le domicile de cette cousine qui était déjà mariée, il y avait deux jeunes garçons qui venaient du côté du mari. Elle raconte qu'elle a été dans cette maison de l'âge de 6 ans à l'âge de 22 ans. Et parmi ces enfants-là, il y avait un garçon qui était âgé de 7 ans en plus d'elle. Donc 6 plus 7, ça faisait l'âge de ce garçon-là. Il y avait un écart de 7 ans entre les deux. Avec ce jeune garçon, elle allait à l'école et malheureusement, elle a commencé à subir des attouchements et jusqu'aux abus de ce jeune homme, de ce jeune garçon à l'époque. Elle dit que lorsqu'ils allaient à l'école, celui-là lui faisait des choses. Lorsque les parents sortaient, les deux sortaient, les grands sortaient de la maison, elle était la machine de ce garçon-là. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, elle a continué d'encaisser, de subir toutes ces atrocités venant de ce jeune garçon. Lorsqu'elle a eu, il y a 4 ans, elle est partie de cette maison et elle a fait savoir à ses tuteurs que, en fait, je ne me sens plus bien à la maison. Vous avez certainement constaté, je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger, je sursaute pendant la nuit, je fais des cauchemars. En fait, je traîne depuis mon arrivée dans cette maison le traumatisme, les souvenirs de ce que on va l'appeler, je ne sais pas comment on va appeler le jeune garçon. Frédéric me faisait ici à la maison. Et les jeunes parents de lui dire non, vraiment, toi-même tu sais que tu as été une fille un peu turbulente, donc on ne peut pas croire à ce genre de choses. Il y a 1 an, le jeune garçon, puisqu'il est parti de la maison, lui envoie un message. Elle également, elle était partie de cette maison sur Messenger pour savoir comment elle va. Elle lui dit, mais selon toi, tu as foutu ma vie en l'air. Ma vie ne ressemble plus à rien. Selon toi, comment est-ce que je vais? Le garçon lui dit vraiment, je suis désolé, tu sais, on était jeunes, j'étais immature, j'étais un enfant, je ne savais pas ce que je faisais à cette époque-là et vraiment, je te demande pardon. Jusqu'aujourd'hui, la jeune femme dit qu'elle n'a pas pu, aujourd'hui âgée de 24 ans, elle n'a pas pu avoir une vie normale, épanouie. Elle n'arrive pas à avoir une vie intime et elle dit que le seul bonheur dans sa vie aujourd'hui, c'est sa fille âgée de 2 ans, mais au-delà de tout, elle ne ressent et elle n'éprouve rien du tout. Elle a fait parvenir les captures. Le père de sa fille, son corps, elle ne ressent rien du tout. Elle est comme ça.
elle est de marbre. Donc, elle a envoyé les captures d'écran de la conversation à ses tuteurs de l'époque et jusqu'aujourd'hui, 1 an après, personne n'a jamais plus fait de commentaires à ce sujet, personne n'a rien évoqué. Même ses parents ne savent pas que lorsqu'elle était chez sa cousine, lorsqu'on l'a envoyée étudier là-bas, elle a été violée pendant plusieurs années, un bon bout de temps. Et elle aimerait savoir comment se reconstruire. Est-ce qu'elle doit en parler avec ses parents pour dire, lorsque j'étais chez Tata, telle chose m'est arrivée et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chances qu'un homme puisse véritablement être avec elle? Elle a eu ses accouchements à 2 endroits différents? Non, dans cette maison. Dans l'unique maison? Oui, de 6 ans à 22 ans. Bah, elle a fait avec quelqu'un et elle est tombée enceinte. Mais sans rien éprouver. Sans rien éprouver. En fait, elle dit qu'elle n'éprouve plus rien du tout. Elle aimerait être comme les femmes. Elle a pu avoir un enfant. Oui. Elle a pu avoir un enfant. Oui. Elle a pu avoir, mais dans l'histoire, c'était 1 ou 2 enfants? C'était 2 garçons. 2 garçons dans cette maison qui venaient du côté du Elle a quand même pu Elle a faire une fille de 2 ans qu'elle a fait lorsqu'elle est retournée à Yaoundé chez ses parents. Alors, attouchement sexuel, viol, mais maintenant, le silence gardé, jamais brisé. Et au moment où elle brise le silence, il se trouve quand même qu'on a de la peine à croire ce qu'elle est en train de dire. Entre-temps, quand même, elle a eu la chance de faire un enfant, mais elle se plaint justement du fait qu'aujourd'hui, elle ne parvient pas à retrouver un éventuel plaisir. Donc, oui, voilà. Et justement, dit-elle, elle aurait un souci psychologique aujourd'hui. Et ben, au moins, dans votre échange, elle ne nous a pas dit comment est-ce que ça s'est passé avec celui avec qui elle a tenté aujourd'hui de faire un enfant. Est-ce qu'elle n'a pas eu au moins la peine d'échanger avec ce dernier, lui dire exactement quel était son passé? Non, elle n'en a pas parlé. Vous n'avez pas fait écho, vous n'avez pas fait Elle n'en a pas parlé, elle n'a pas détaillé. Ouais. Elle s'est simplement dit, voilà, je vais essayer aussi d'avoir une relation normale, comme toutes les filles de mon âge, comme les filles de mon entourage, me mettre avec un garçon, jusqu'à ce qu'elle franchisse le pas et qu'elle en soit à sa première fois normale avec quelqu'un et elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle voyait c'était le visage de son bourreau, tout ce qu'elle sentait c'était les mains de celui-là en train de lui faire du mal parce qu'il lui a fait du mal. Donc mais elle a quand même supporté la fin d'enfant. Oui, puisque l'enfant est arrivé. D'accord. En tout cas, on tentera ce matin ensemble, madame, messieurs, vous y compris que nous regardez, de faire des propositions en même temps, comment sortir de ce traumatisme qu'elle traverse aujourd'hui et surtout comment se redonner la chance d'avoir une vie normale. Et au-delà du traumatisme, quand même, il y a des réparations absolument. Mais avant la réparation, Isabelle Carole, je voudrais ici que l'on évoque peut-être en termes d'angle de traitement, les réalités que certaines de nos sœurs peuvent subir dans certaines familles, dans certaines maisons. On a des cas, parce que l'histoire qui nous revient ce matin, c'est pas la première fois qu'on entend des pareilles choses. Oui, on en a connu justement, même autour de nous, dans nos quartiers également. Alors, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut concourir à des pareilles pratiques au sein des familles où des frères choisissent justement d'aller avec des sœurs, ou parce qu'on est un peu plus grand que X, on s'amuse justement avec des filles qui sont dans des familles comme ça. De votre avis, comment vous interprétez ce type d'attitude entre enfants dans une même communauté, dans la cellule familiale, Isabelle Carole? Je crois que s'il faut étudier ou encore comprendre une telle attitude, il faut tout simplement peut-être revenir sur le fait de l'accompagner les enfants et peut-être il faut toujours regarder peut-être avec qui il marche. Ça veut dire que vous avez beau donner une éducation ou alors marteler certaines valeurs à vos enfants, mais on se retrouve avec un enfant qui peut-être vraiment traîne avec l'enfant du voisin, qui peut-être lui n'est pas très carré ou encore correct dans ses habitudes, dans ses comportements. Vous allez voir le même enfant peut-être qui à l'école écoute tellement de choses, est influencé par ses camarades de classe, qui n'a pas encore peut-être le courage d'affronter peut-être X ou Y et maintenant trouve la proie facile, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont besoin du bétail, c'est-à-dire qu'une personne sur laquelle on va pouvoir essayer, on va pouvoir expérimenter, on va pouvoir savoir de quoi il est question, comment ça se passe. Ok, d'accord, pour que demain à l'école, quand on est avec des camarades et qu'ils abordent de pareilles questions, qu'on soit aussi à mesure de dire que oui, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Vraiment qu'on ait aussi le discours qui tienne avec, qu'on soit aussi à même de pouvoir parler de telles choses. Ça peut être l'une des raisons, mais... Ça peut être l'une des raisons parce que, je vous assure, sinon comment vous allez expliquer le fait que vous avez tout mis à la disposition peut-être de votre enfant pour qu'il fasse ci ou ça, mais qu'il ait une attitude qui soit en marche
de ce que vous faites l'effort de lui inculquer. Donc je crois qu'à un moment donné, le vent qui souffle à l'extérieur est parfois plus fort que ce qui souffle à l'intérieur. Autre chose maintenant, les réseaux sociaux, l'accès au téléphone portable, les chaînes de télévision. Vous savez que même avant les réseaux sociaux, c'est des phénomènes qui sont courants quand même. Hein. Oui, c'est pour ça que je parle des chaînes de télévision, je parle des réseaux sociaux, je parle des téléphones et tout ce qui va avec, tout ce qu'on peut envoyer vraiment et qui peut à un moment donné commencer à influencer sur l'attitude. Est-ce que les parents ne devraient pas être un peu plus regardants quand même? Et quand je dis être plus regardant, c'est vraiment avoir le temps de faire asseoir les enfants en permanence, en famille, pour leur dire, enfants, évitez de faire ci, de faire ça. Est-ce que les parents ne devraient pas être regardants, je vais dire pour des papas et des mamans, en permanence, comme certaines de nos sœurs ont grandi en allant à chaque fois voir le gynécologue qui prenait la peine quand même de consulter la fille et savoir si elle n'était déjà pas dans une pratique sexuelle pour savoir qui en était bien sûr celui avec qui elle s'amusait. Est-ce que les parents, justement, sur cette question, ne devraient pas accentuer, on va dire, leur autorité sur les vies des enfants en famille et avant que ça n'arrive pas? Je crois que pour ma part, la question peut-être de sexualité est de plus en plus abordée quand même, n'est plus aussi tabou comme à une certaine époque où vraiment en parler avec les enfants relevait d'un véritable défi. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus les parents sont suffisamment assez flexibles sur la question. Donc, je crois que les parents doivent faire des efforts. C'est vrai qu'il y en a qui ont démissionné justement de cette responsabilité-là, qui est celle de veiller, de protéger, d'entrer inopinément dans la chambre de l'enfant. Parce qu'il y a des parents, je vous assure, ils peuvent même faire 6 mois. Il dit ça entrer dans la chambre de sa fille ou alors de son garçon, quoi que ce soit. Je dis même 6 mois dans la même maison, mais qui ne rentre jamais dans la chambre de ses enfants. C'est des comportements comme ça qu'il faut décrire, qu'il faut justement combattre. Parce que vous devez être capable de pouvoir entrer dans la chambre de votre enfant un matin, débarquer comme ça, même à son absence, de pouvoir fouiller, de pouvoir regarder quand même 2-3 choses, de veiller ce qui touche la nuit, ce qu'il regarde, ce qu'il fait et tout. Même à 2h du matin, vous pouvez entrer comme ça dans la chambre de l'enfant, surtout quand l'enfant a déjà un certain âge ou alors est dans une adolescence, puberté et tout. Vous entrez pour quand même essayer de savoir. Il y a des maisons où quand les parents sont en train de dormir, vous voyez l'enfant au salon qui a baissé complètement le volume. Le volume est à 2 pratiquement. Et il est tout près de la télé, il passe le temps à visionner. Le matin, vous le réveillez pour l'école, vous êtes surpris que mais comment l'enfant qui a dormi à 19h soit incapable à 6h de se réveiller. Pourtant, la nuit, quand vous étiez en train de dormir, lui ne le faisait pas. Donc, les parents devraient être de plus en plus regardants. Maintenant, si vous permettez que je me prononce par rapport à l'histoire du jour, je crois que pour le cas de cette dame, le plus dur a quand même un peu été franchi parce que ça veut dire que après ça elle a eu une relation amoureuse, donc je crois pas que l'enfant qu'elle a aujourd'hui c'est un enfant issu de viol. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir petit à petit essayer de pouvoir déconstruire tout ce qu'il y a dans son cerveau concernant justement tout ce qu'elle a pu avoir. C'est comment on est arrivé peut-être? Comment on est arrivé? Comment elle a fait justement pour commencer déjà à être sexuellement active, pour se mettre avec cet homme, pour avoir cet enfant. En sortant de la famille dans laquelle elle vivait. Donc ça veut dire qu'elle-même déjà a commencé à trouver des solutions. Elle est sortie de cette famille, elle a trouvé une personne avec laquelle elle se confie, elle s'épanouit et elle a même déjà aujourd'hui un enfant. Je crois que peut-être réveiller cela, en parler à ses parents, il faut qu'elle ait suffisamment, même si elle décide aujourd'hui d'en parler, qu'elle ait suffisamment de tact pour en parler, pour que ça ne crée pas tout un brasier encore peut-être au sein de la famille. Très bien. Alors, je voulais bien savoir, avant qu'on ne poursuive, Isabelle, Carole, Dominique Audrey, est-ce qu'on devrait se méfier des enfants que l'on prend chez nous, des enfants des autres, c'est-à-dire que les enfants de la grande sœur, du cousin, de la cousine, parce qu'on sait quand même qu'en Afrique, nous vivons toujours en communauté. Prendre un enfant, c'est dire qu'on a la responsabilité éducative pour cet enfant-là. Et est-ce qu'on devrait s'en méfier aujourd'hui? Ou lorsqu'on prend l'enfant, il devait avoir un certain âge? Ou je ne sais pas, comment vous comprenez ça, comment vous analysez ça? Pour éviter qu'il y ait ce genre d'histoire qui viennent s'entremêler et détruire des vies en famille. Lorsqu'elle est arrivée dans cette maison, elle était âgée de 6 ans. Je crois qu'elle était dans les temps. Ouais. Donc si on fait le ratio et qu'on ajoute plus 7, ça fait sensiblement 13 ans, l'âge auquel les jeunes garçons, les aînés étaient. On peut se dire que oui, là il y a un petit problème. Maintenant il faut interroger. Dans nos différentes familles,
on a des garçons qu'on mélange avec les filles dans les mêmes chambres et Parfois. tout. C'est un problème quand les enfants arrivent à un certain âge. Il est important de les diviser, surtout que le garçon et la fille ne venaient pas de la même famille. Donc là, il n'y a pas forcément un cas d'inceste, si ce n'est par alliance qu'ils font aujourd'hui une famille. Donc, arrivé à un certain âge, il est important de séparer les enfants. Je crois que la maman de la maison a été un peu absente parce qu'on sait qu'à l'âge de 12 ans, la fille commence à avoir les menstruations et tout, et qu'il y a une certaine conversation qu'on commence à avoir avec la fille. Il y a le comportement de l'enfant à la maison qui témoigne de ce que l'enfant peut être frustré ou pas. Donc, la maman de la maison a manqué d'attention. Elle n'a pas eu le temps de regarder, d'étudier le comportement des enfants à la maison parce qu'il est idéal, lorsqu'on a des enfants qui viennent d'horizons divers, de rester en retrait et de les regarder faire. Même s'ils parlent, il faut rester on ne parle pas beaucoup, on les regarde agir. Et les garçons qui sont également pubères, il y a des conversations qu'on a avec eux. On observe comment est-ce qu'ils se comportent avec les jeunettes d'autres filles au quartier pour voir s'ils sont déjà entrés dans la vie sexuellement active. Parce que vous savez que pour avoir des petits frères, j'ai fini par constater qu'arrivé à un certain âge, ces garçons commencent à durer dans les douches. Et lorsqu'ils durent dans les douches, il y a des hommes sur le plateau, on sait tous ce qu'ils font dans ces douches-là pendant quasiment... Ne dites pas non, Michel Gatchou. Ah bon? Oui, ne dites pas non. On ne pas du sujet, hein. Il faut rester dans le sujet pour qu'on puisse... Vous trouvez que je ne suis pas dans le sujet? Il faut trouver des solutions à cette femme. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle puisse sortir de là, en fait? Qu'elle parle à ses parents. D'accord. Voilà, merci beaucoup Dominique Audrey. Bon, Bengan, comment vous la comprenez l'histoire de ce matin, hein, je vous en prie? Non, je pense qu'une partie, Dominique l'a dit, la femme de la maison était absente. Ouais. Et nous disons toujours que le monde d'aujourd'hui pense que ça commence à se terminer avec eux. On ne veut pas s'inspirer du passé. Et puisqu'on ne connaît même pas le passé, chacun y met le contenu qu'il veut y mettre. Au regard des sensibilités, des sensibleries même. Il se passait ceci. Quand une femme va en mariage, elle allait intégrer une famille où fondamentalement elle trouvait des enfants qu'elle allait prendre comme ses propres enfants. Ouais. Elle allait élever. Il pouvait arriver également qu'elle vienne avec des enfants. Quelle est l'éducation que l'Africain donne à ce moment-là? La première orientation, c'est que le père de la maison qui donne des orientations ne commence à s'intéresser aux enfants qu'à 6-7 ans. Le reste du temps, c'est la femme. Elle doit donc les observer. Est-ce qu'elle lave les assiettes? Est-ce qu'elle se réveille tôt? Est-ce qu'il y en a qui pissent au lit? Est-ce qu'il y en a qui sont plus que d'autres? Justement, dans l'esprit des jeunes du couple, on sait qu'il y en a qui peuvent se retrouver comme nous. C'est-à-dire, ils viennent de deux familles différentes, donc il n'y a pas d'inceste. Comment on fait? Il y avait un regard vraiment, j'allais dire assidu, un suivi assidu de ces enfants. Parce que j'entends on dit, oui, on ne parlait pas souvent de sexe. On parlait de sexe. Bien sûr. Justement, on en parlait. Ça commençait d'abord quand tu dis, cette fille c'est ma mère, l'homonyme de ma mère. Tel autre est l'homonyme de ma femme. Donc, et tel est l'homonyme de ma belle-mère. Tu l'appelles belle-mère, l'autre tu l'appelles petit-maman, l'autre tu l'appelles ma femme. Celui qui porte le nom de ton père, tu l'appelles papa. Même si tu réponds lui-même papa, tu l'appelles papa. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de complexité dans le langage. Si vous ne comprenez pas la théorie de la complexité, vous n'allez rien comprendre. Et je vous dis toujours que la science chez nous, ça s'enchevêtre. Tout est dedans. Et il y a l'autre côté spirituel donc qui ressort aujourd'hui pour cette fille. La maman aurait, même s'il y a des filles taciturnes, elles ne parlent pas beaucoup, je suppose qu'il y a des enfants comme ça. La maman aurait dû observer. Et comme elle n'a pas observé, elle vit donc ce qu'elle vit aujourd'hui, elle doit dire à son amant, comme tu vois, oui, justement, parce que vous ne pouvez pas me dire qu'elle est modernisée ou elle est moderne, elle est ceci, et qu'elle ne pense pas comment régler le traumatisme à ce moment. C'est-à-dire qu'avouer à son gars, comme tu vois,
voilà, le passé a été troublé le quand passé même. est ceci, puisque apparemment le gars s'est excusé. Ouais. Il lui a dit ce Enfin, qui s'est passé, oui, oui, parce que c'est ce effectivement. que j'ai entendu de l'histoire. De révéler à son gars que mon gars, mon ami chéri, comme tu vois, on y va, mais je ne participe pas. En fait, j'avais été traumatisé. Je n'en avais pas parlé à mes parents, mais bon, vraiment j'ai été traumatisé. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, quand vous parlez souvent... C'est un début de réparation, oui, c'est un justement, début de solution. C'est un début. Ouais. Puisqu'on peut comprendre qu'elle avait des aînés qui l'ont traumatisée. Ouais. Avait-elle peur que si elle parle, on viendra la taper? Avait-elle... Bon, dans le cadre, j'allais dire, du développement des enfants, on peut le comprendre, je ne peux pas la condamner. Mais je condamne celle qu'elle est déjà mûre, elle a un certain nombre de choses aujourd'hui, où elle affronte la vie. Elle a déjà fait plusieurs expériences, elle dit qu'elle ne se sent pas dans les rapports intimes avec les amants. Donc en fait, comme elle dit, son cœur ne flash pas. Ou alors même lorsque le cœur a flashé, elle ne sent rien. Donc l'amant qu'elle a choisi, elle lui dévoile sans, j'allais dire, sans peur, et en se disant que là, je vais à un ami qui est au même moment un psychologue pour moi et tout, parce qu'elle a lu, elle sait un certain nombre de choses. Donc, le problème de réparation commence par là. Mais elle veut toujours revenir. Je n'en ai parlé, mais personne ne me répond. Tu as ton amant. Confie-toi à lui. Je voudrais peut-être, parce que les femmes sont avec nous sur le plateau, tenter de mieux cerner. Dominique Oudé, je reviens à vous. Est-ce que garder longtemps le silence au départ, quand elle subit ces attouchements, sans pour autant en parler aux familles, serait la preuve qu'elle a pris goût? Pardon? Je ne peux pas répondre à votre question. Je trouve que c'est insultant. J'ai bien dit serait. Non, je trouve que c'est insultant, je suis désolée. Alors, Isabelle Carole, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est violé. Vous permettez de Nicodé, vous ne parlez pas. Wow. Non, c'est quoi vous que nous avez dit? Si on a violé une femme devant ses enfants, elle a arrivé à l'estase. On ne l'a pas accusé. On parle bien au conditionnel, serait. Ok? Donc, si vous ne pouvez pas de réponse, ça n'a pas de souci. Elle a été traumatisée. Dominique, Isabelle Carole, une femme qui garde le silence, qui n'en dit rien, est-ce qu'elle ne prendrait pas du plaisir justement à un moment donné? Bon, ça peut-être on ne va peut-être pas le savoir, mais je crois qu'elle ne peut pas prendre du plaisir parce que c'est pas volontaire. Oui. Il n'y a pas du sien là-dedans, oui, dans cet acte-là, parce qu'elle est abusée. Et lorsque vous êtes abusé, vous êtes tout sauf vous-même. Parce qu'un acte sexuel, on a besoin d'être également on a besoin également de participer, on a besoin d'être là, on a besoin d'apporter du sien. Mais si vous êtes seulement en train de subir, automatiquement, peu importe le charisme de cet homme et tout ce qui va avec, vraiment vous ne pourrez pas atteindre cette extase. Mais il faut quand même déjà, pour nos petites sœurs qui nous regardent ce matin, leur dire, si jamais vous vivez une pareille chose, il faut très vite en parler. C'est ce que je veux dire. Oui, mais sauf qu'ils sont tellement astucieux, Michel Ngachou, parce que la personne, votre bourreau, forcément trouvera un moyen, parce qu'il sait pertinemment que ce qu'il fait n'est pas bien, et il vous dira, ok, d'accord, si tu dis à tante Merline, vraiment, je vais te faire ci, je vais te taper, ou alors je vais prendre il y a forcément une astuce qu'il utilise. Il y a forcément quelque chose qui va vous brandir, qui vous empêchera justement de parler, parce que l'objectif en question, c'est de pouvoir le faire et de vous museler, que vous ne soyez jamais capable de le dire, de dénoncer. Et parfois, vous êtes dans une famille, chez votre tante, où on vous envoie vivre, qui ne vous écoute même jamais. Quand vous lui dites, tata, voilà ce qui s'est passé, ou alors maman, parce qu'elle ne prend pas la peine de vous écouter de fond en comble. C'est très grave. Et parfois, vous lui dites même que voilà ce qui s'est passé, elle remet ça en question. Donc, elle ne vous croit même pas, elle n'interroge même pas le garçon et tout. Parfois, vous êtes même d'abord maltraité dans la famille et vous n'avez même pas la parole, vraiment, quand les autres sont à table ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas parler. Et quelquefois, ça peut provenir même du mari. Voilà. Donc, les filles subissent ce traumatisme. En permanence. Le mieux, c'est d'en parler lorsque vous commencez. Charles Amel, je voudrais ici savoir, parce que lorsqu'on a quand même des hommes qui se comportent de la sorte, il devrait y avoir des sanctions difficiles pour ces derniers. Parce que nous aussi, nous sommes des pères de famille aujourd'hui, nous faisons des garçons. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos fils ne tombent pas dans ces erreurs demain? Et qu'est-ce qu'on fait pour que nos frères qui sont investis dans ces pratiques en sortent aujourd'hui? Votre avis? Monsieur Michel Ngachou, nous avons épousé une habitude qui est en train de nous détruire. Et nous allons nous rendre compte dans 10-15 ans.
le téléphone portable. Monsieur à la maison, madame à la maison, au lieu de causer, on est sur le téléphone portable. Deux amis sont assis au bar, au lieu de causer, ils sont sur le téléphone portable. Un monsieur sort de sa voiture pour entrer dans son bureau, il est sur le téléphone portable. Le téléphone portable est devenu un dieu aujourd'hui qui réglemente désormais la vie en société. Voilà le premier point. Apprenez à vous détacher de votre téléphone portable. Était-ce facile lorsqu'on a les Snapchat, on a tout ce que vous avez? Je vous dirais non. Non, parce que les hommes ont déjà intégré. Mais imaginez-vous, vous êtes dans une conversation sérieuse avec quelqu'un, il sort son téléphone, il dit, je t'écoute, hein, je t'écoute. Vous voyez, il n'est plus avec vous. Les femmes, lorsqu'elles avaient les jeunes filles à la maison, on sait que l'âge de 12 ans est l'âge où la fille devient pubère, et 14 ans, c'est l'âge où l'homme entre dans sa période de puberté. À ce moment, la maman commençait à dire à la fille, hey, bientôt ne t'assois plus n'importe comment. Ouais. Ne sors plus n'importe comment. Fais attention. Pour les jeunes filles qui allaient à l'hôpital, à l'école, on dit que non, il faut avoir le pull ouvert. À cette période, elles commencent à avoir froid et tout. Vous avez des jeunes filles qui commencent à aller. Elles, vous ne comprenez pas, vous les voyez avec le pull ouvert. Au moment de rentrer, elle prend le pull ouvert, la tâche sur les reins. Quand vous voulez toucher, elle fuit. Parce qu'elle vient de se rendre compte. Quand elle rentre, maman dit, hey, c'est arrivé comment? Tu es déjà en train de devenir une femme. Et c'est là où la maman exige à la jeune fille, présente-moi tes serviettes. C'est une obligation, monsieur Michel Ngachou. Présente-moi tes serviettes hygiéniques lorsque tu sais des toutes premières. En fonction de ce que vous avez consommé le mois, les règles, les menstruations ont une couleur, ont une odeur, ont une façon d'être, monsieur Michel Ngachou. Je vous dis, puisque j'ai grandi dans ce cercle, je voyais les choses faire. Lorsque vous arrivez, la maman récupère, elle regarde, elle dit, pourquoi c'est rouge? C'est sûr que le mois-ci, elle a mangé trop de sucre, elle a consommé trop de sucre. C'est sûr que le mois-ci, la maman vous prend. Après, la maman va voir si vous avez réussi à nettoyer convenablement votre sexe. Est-ce que vous avez su nettoyer? C'est là où la maman vous enseigne le bain. Vous connaissez le bain à l'eau tiède, monsieur Michel Ngachou? Ou lorsque la fille a fini, elle se lave. La maman, c'est vous qui avez, je maîtrise pas tout. Ça, c'est quelques bribes que j'arrachais quand j'observais. La fois soit la femme, on éduquait. Donc, si il y avait... Donc, il fallait que la maman de cette maison prenne voilà, sa responsabilité. Oui, si elle avait pris cette responsabilité dès le premier jour, ouais. Lorsque la fille a eu des rapports sexuels, la qualité de sang est différente, monsieur Michel Ngachou. Non, mais puisque dans cette histoire, la fille a eu ses rapports à l'insu des parents. Mais je suis en train de vous dire que, quand vous dites, je reviens sur ce que Dominique a dit, que la maman n'était pas là. Si elle avait pris, juste après, c'est-à-dire vous avez des rapports sexuels, le sang, c'est pas des caillots, c'est pas noir, c'est liquide, c'est clair. Non, il faut expliquer, parce que vous avez posé la question pour les jeunes mamans. Il faut qu'on explique aux jeunes mamans. C'est très clair. Donc c'est pas lourd, c'est pas épais. C'est à ce moment qu'il faut poser des bonnes questions à l'enfant et interrompre. Non, disons-le. Si vous estimez qu'il y a des sujets qu'on ne comprend pas, c'est pour les mamans qui sont à la maison qui doivent comprendre qu'elles sont des jeunes filles. À partir seulement de la couleur, ça intéresse, ça interpelle, ça questionne et il y a débat. Donc s'il y avait eu ça, maintenant, pour nous les hommes, qu'est-ce que papa faisait? Papa demandait que il y a tel, je ne vois pas tel. Quand il rentre le soir, il s'assied au salon. Il regarde les enfants, il nous regarde tous assis. Il dit, je ne vois pas tel. Tel est où? Sors. Tel est où? Sors. Tel est où? Mais pourquoi tu aimes toujours rester derrière? C'est des questions dans toutes les familles. Le papa demande, pourquoi tu aimes toujours rester derrière? Qu'est-ce qui ne va pas? Il l'observe. Dans la façon de faire. Il y va acheter le jus, on achète le jus, partage à tout le monde. Il l'observe. Dans les réactions des enfants, c'est très important. Il donne à tel ce jour, il donne à tel que partage. C'est ça que les parents doivent faire, le père surtout. Dans les attitudes, il va se rendre compte qu'il y a une qui est frustrée. Elle devait avoir une attitude vis-à-vis de cette personne. C'est de l'observation. On éduque à travers l'observation. Vous donnez, vous laissez tranquille, vous regardez. Vous allez voir, elle va éviter de s'asseoir. Elle sera plus que là, X ou Y. Elle va plus parler à tel que tel, ou tel enfant va parler. Et c'est là vous allez appeler en disant, que se passe-t-il en mon absence? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, un tel là, il gronde trop, il nous menace trop, il nous envoie, il nous brime. Et c'est là où papa prend. Il ne réagit pas à l'immédiat, il calcule lorsque celui-là glisse, il attrape
il règle en lui disant, je sais que c'est ce que tu fais derrière à mon absence. Donc voilà autant d'arguments. Donc, Voilà le papa également a un rôle à jouer. Oui, c'est l'observation. La maman a un rôle permanent à jouer. C'est à ce moment que vous cherchez Vous cherchez à savoir qui est le successeur, qui est-ce que vous pouvez mettre, qui peut vous remplacer, qui a épousé tel comportement ou pas. C'est là où vous observez dans le principe du partage. Aujourd'hui, on dit que ouais, c'est Audrey qui va partager, on donne. On voit qu'Audrey, chaque fois qu'elle partage, on comprend. Par exemple, les frères vont dire, papa, ne donne pas à Audrey. Je veux plus que tu donnes mes choses, que ça va pour Audrey. Partage toi-même. Audrey, là, vous voyez, on dit, elle est chong. Après, on prend, on donne à tel fait. Après, on donne. C'est l'observation. Si on était dans une famille où les gens prenaient la peine. Aujourd'hui, je dirais, en terminant, arrêtez de croire que sans le travail, vous qui rentrez 2 heures, 3 heures, parce que vous travaillez, sans le travail, vous ne pouvez pas élever votre famille. Il faudrait consacrer un petit temps. Toujours. Même si c'est 1 heure ou c'est 2 heures, restez, observez, et madame, et les enfants, et même ce que vous avez pris, vous apprendrez les choses. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et nous, on en profite justement ce matin pour dire à toutes ces filles qui certainement se sont retrouvées un jour dans la vie, dans ces situations, on vous adresse ici et maintenant tous nos encouragements. Ne gardez plus le silence, il faut absolument le briser, il faut en parler, il faut réparer le tort que quelqu'un vous aurait justement posé. Permettez, cher Lamel, on a passé de temps, je vous en prie. Un mauvais silence brisé, un silence mal brisé peut entraîner une fracture grave. Hein? Oui, mais qu'on trouve quand même qu'elles trouvent le moyen d'en parler, qu'elles trouvent le moyen de réparer, parce qu'elles ne vont pas vivre éternellement. C'est important, il faut qu'elles repartent. Mal brisé. Il peut avoir un impact encore au-dessus de ce qu'il faut briser. Puisqu'il faut briser le silence. Je m'interroge ce jour sur la question des frais exigés en trop pour certaines soutenances de mémoire dans les universités de ce pays. Comment comprendre ces frustrations que traversent les étudiants des universités au moment des soutenances? Comment comprendre des frais exigés en trop qu'on essaye de faire passer comme réglementaire pour les étudiants ou chez les étudiants niveau master 1, master 2. Trop, c'est trop, disent les étudiants. Et à l'heure où on parle, les étudiants de master 2 de la faculté de sciences à l'université de Ngaoundéré sont sur le pied de guerre à cause du paiement des frais supplémentaires pour la soutenance de leur mémoire. Comment comprendre le paiement de 50 000 francs CFA de frais supplémentaires exigés aux étudiants avant toute soutenance des mémoires, étudiants de toute une promotion, faculté sciences? C'est des événements qu'on aperçoit de temps en temps dans certaines facultés où certains doyens veulent profiter des textes pour se servir. Pourquoi est-ce que cela arrive? Question. Exiger de payer une somme de 50 000 francs CFA aux étudiants de Master 2 avant de soutenir les mémoires de Master, c'est vouloir dire que la pension s'élève désormais à 100 000 francs CFA l'année. Comment comprendre? Dans l'ordonnancement des choses, que lorsque les étudiants sont inscrits, on ne précise pas quelles sont les procédures, date de dépôt des mémoires, date de délai, pénalité, qu'on ne le précise pas à tous ces étudiants et qu'ils soient surpris qu'on exige 50 000 francs CFA. Ces 50 000 francs CFA vont dans quelle caisse? Question. Pourtant, l'on sait que l'an dernier, les dépôts sont allés jusqu'au mois de juillet. Cette année, on dit aux enfants, on dit aux étudiants de Master 2, vous avez traversé l'année académique, vous devez payer 50 000 francs CFA. L'année académique commence où et s'achève où? Question. Comment comprendre que ce soit la seule faculté de cette université qui exige ce prix-là? Rappelons-nous qu'en 2019, il avait été demandé aux étudiants de la faculté de préfinancer leur soutenance, pilule qui s'était alors avérée très dure à avaler par les candidats.
Quelle signification donc donner à côté d'eux à la longue marche des doctorants pour la soutenance? Quel est le temps imparti pour le passage du Master 2 au doctorat? Je me pose une question. Est-ce que les doctorants sont obligés d'attendre des années après leur Master pour pouvoir présenter leur travail devant un jury parfois fatigué? Quel est le rôle des 150 000 francs CFA qu'on appelle vulgairement aide du ministère de l'Enseignement supérieur? Est-ce ouvert à tout le monde? Question. Comment comprendre qu'on exige des francs supplémentaires, frais de lecture, frais de relecture, frais d'analyse, frais de suivi, frais de soutenance aux pauvres étudiants? Ça entre dans quel compte? Point d'interrogation. Comment comprendre que rédiger une thèse de doctorat et la soutenir dans les universités camerounaises soit à ce jour devenu un véritable parcours de combattant? Qu'est-ce que les responsables académiques ont prévu pour juguler ces lenteurs? Autre point d'interrogation. Comment comprendre que malgré l'absence de subventions qui devraient permettre aux candidats de mieux mener ces recherches, ces derniers soient ou devraient faire face, une fois la thèse rédigée et déposée, au sadisme et machiavélisme de certains enseignants qui, pour des raisons qui sont les seules à connaître, bloquent la procédure devant conduire à la soutenance? Comment comprendre que les multiples instructions du ministre de l'Enseignement supérieur visant à faciliter la procédure devant conduire à la soutenance sont quotidiennement boycottés par certains enseignants qui violent ainsi les textes du système LMD, licence, master, doctorat? Comment exiger des candidats qu'ils présentent des thèses en 3 ans alors qu'ils ne sont véritablement pas outillés pour présenter un tel projet? Comment comprendre la prise en charge? La prise en charge qu'on exige littéralement et constamment à ces étudiants. Il faut payer les frais de descente. Il faut payer les frais de suivi. Il faut donner le whisky du chef. Il faut payer X et Y. Les étudiants se retrouvent arnaqués sur toute la ligne. Point d'interrogation lorsqu'ils s'interrogent sur le pourquoi de cela. Lorsqu'ils font des requêtes, on ne leur dit jamais rien. Comment comprendre qu'on exige des travaux aux étudiants qui n'ont aucune bourse ou encore financement aucun, car une recherche, ça coûte excessivement cher? Posez la question à un étudiant de sciences, il vous dira comment les travaux de terrain, de laboratoire sont incontournables et sont à la charge du candidat qui n'a pas de bourse. Sachez que les candidats, ou savez-vous que les candidats, dans la plupart des cas, sont obligés de suspendre les travaux pour trouver un emploi qui leur permettrait de vivre et donc de continuer la recherche? Savez-vous que pour soutenir, il faudrait au bas mot avoir en sa possession 500 à 700 000 francs CFA et qu'on revienne vous dire qu'il faudrait encore payer 50 000 francs parce que l'année académique est finie. On n'a jamais affiché les délais de dépôt des dossiers. On n'a jamais affiché la qualité des pénalités qu'il faudrait faire pour un retard. On vous impose de payer 50 000 francs. Non, trop c'est trop. Les étudiants ne sont pas une vache à lait. Colère exprimée ce matin, tout en espérant que ces étudiants qui nous regardent ce matin aussi comprendront, liront la belle attitude qu'il faudrait avoir devant X ou Y administration, devant de telles revendications. Mais comment peut-on quand même comprendre aujourd'hui que pour nos frères et sœurs qui sont en master, qu'il y ait des exigences et des demandes quand même colossales, 50 000 francs en plus pour ces étudiants en master lors des soutenances? Pourquoi 50 000 francs? Et d'ailleurs, dans la préparation de l'émission Bon Bengal, lorsque vous faites quand même le décompte, 50 000 francs fois 100 étudiants, minimalement, puisqu'on sait très souvent qu'ils sont des milliers, mais vous vous rendez compte que c'est, comme ça l'a très bien dit, une vache à lait. Oui, mais tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on peut bien gagner à vouloir justement se servir des étudiants qui n'ont rien et on attend le moment propice, on sait que c'est la soutenance. On fait tout forcément pour leur enlever ce qu'ils ont de meilleur. Mais attends, le problème ici, justement, c'est que qui gagne en faisant payer aux étudiants ce surplus d'argent? Non. L'ambiguïté dans cette affaire, c'est que l'enseignement supérieur au Cameroun a été vendu, a été, j'allais dire, abandonné. Le renouveau, à partir de 1991, s'est méfié de l'enseignement supérieur et continue à se méfier
de l'enseignement supérieur. Donc, et on l'a voulu donc l'abandonner à lui-même en faisant un certain, j'allais dire, oui, en l'abandonnant, mais en essayant, j'allais dire, de tirer le maximum pour faire semblant. Je dis bien faire semblant. Parce que ce n'est pas normal que l'université soit quittée de son champ premier, qui est la recherche. L'université, l'administration de connaissances, mais c'est d'abord 70% de recherche et 30% d'enseignement. Donc même l'enseignement qu'on vous donne, c'est la continuité de ce que vous avez eu dans le secondaire, mais davantage l'orientation vers les champs de recherche. Or, l'université camerounaise a été transformée en entreprise. On demande aux universités d'État de rapporter de l'argent. Ben, si on demande aux universités d'État de rapporter de l'argent, ça suppose que les étudiants également doivent donner 50 000 francs en plus lors des soutenances. C'est toujours des techniques pour renflouer les caisses justement des universités aujourd'hui. C'est les techniques d'arnaque de l'État. L'État arnaque ses citoyens. C'est pour cette raison que vous avez vu pendant les élections couplées dernièrement, subitement le gouvernement vous dit tous les candidats, les législatives et municipales, tous les candidats doivent payer la taxe foncière à 10 000. La loi électorale ne le prévoit pas. Donc quand on dit, oui, il n'y a plus de bourse à l'université, mais les étudiants doivent payer 50 000. Ça n'indigne personne. Ce n'est pas possible. Vous vous dites, et l'État qui crie à la crise économique, qui a fermé les entreprises, plusieurs entreprises publiques et parapubliques, qui n'accompagne pas le secteur privé et qui demande aux parents, vous voulez que vos enfants aillent à l'école dans l'enseignement supérieur, payez. Le même État ne paye pas les enseignants du supérieur. Vous appelez ça quoi? C'est une politique d'arnaque qu'on met. C'est pour cette raison que quelquefois on vous dit recrutement d'un nombre de policiers, d'instituteurs qu'on n'a jamais recrutés dans la fonction publique, recrutement des infirmiers, accoucheurs niveau BPC qu'on n'a jamais recruté, qu'on n'a plus jamais recruté, recrutement les infirmiers diplômés d'État. Bon, ça veut dire que le timbre fiscal déjà, c'est 1000 francs plus les autres dossiers que vous allez faire. Donc c'est une politique d'arnaque qui est arrivée au niveau de l'université. Et voilà comment l'État fait donc. Parce qu'on parlait spécifiquement des soutenances. Les jurys des soutenances, les universités qui ont organisé ce tournée doivent les payer, automatiquement. Donc on les paye là. Et aucun chef d'établissement, il était à la faculté des sciences, mais ça se passe dans toutes les facultés. Et c'est le doyen de la faculté qui est le chef d'établissement. Donc quand il programme, il doit savoir que j'ai 50 élèves, 50 étudiants qui vont soutenir en tal. Il y aura au moins un jury, sera composé au moins de 3 membres. Bon, plus le président, ça fait 4. Généralement, le quota, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on prépare ces enveloppes. Donc, en principe, c'est l'université qui préparait les enveloppes là en disant, voilà. Parce qu'au fond, la soutenance, que ce soit des mémoires ou des thèses, l'université doit s'en approprier pour en faire des publications scientifiques ou même des livres pour ceux qui sont plus brillants. Très bien. Ici, donc, l'arnaque vient à ce que l'État ne paye pas ces jurys, l'État ne donne pas à ces jurys tous les 3 mois les primes de recherche. Maintenant, on revient donc sucer, saigner les parents. La même chose, même ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie dernièrement. Apparemment, ils ont les bourses, mais on demande aux parents de payer. Donc, le renouveau a tué l'école parce qu'il se méfie de l'enseignement supérieur. On veut que vous ayez un doctorat alors qu'il n'y a rien dans la tête. Et justement, même les enseignants de être là, ce n'est pas normal ce qui se passe. Alors, justement, votre point de vue sur cette question, quand même, sur cette colère exprimée de Dominique Audrey, est-ce que c'est pas pousser, bien sûr, les étudiants à se comporter, on va dire autrement? Lorsqu'on vous demande 50 000 francs, et quand on sait toutes les difficultés que les familles ont aujourd'hui à accompagner les enfants, à soutenir, que l'on vous dise que pour votre soutenance, on vous exige encore 50 000 francs en plus des frais exigibles en début d'année ou en début justement de session. Alors comment vous comprenez ça? C'est difficile à comprendre, surtout qu'il faut dire que la réalité économique de ces étudiants-là sont parfois difficiles, elles sont pénibles. Pour ceux qui sont encore sous la coupole de leurs parents, aller dire aux parents, voilà, l'école est censée commencer en avril.
2020 et tout ça, et après vous ne commencez pas, vous commencez avec un retard parce que les articles publiés à ce sujet mentionnent justement que l'école n'a pas débuté au moment où il fallait que ça débute. Ils ont débuté au moment de février alors que la rentrée était prévue pour le mois d'avril et que quelques mois après, on vous demande de venir payer encore des frais supplémentaires. Il faut dire que l'administration de cette université a botté cela en touche en parlant de frais exigibles, qui c'était normal que ces étudiants payent. Et d'autres sont allés en inbox nous dire qu'ils ont été menacés parce qu'ils ont essayé de revendiquer, ils ont été menacés d'exclusion et autres. Donc on est en train de fabriquer des petits monstres qui après pourront nous sauter au visage après parce qu'ils sont un peu marginalisés comme qui dirait. Et ce n'est pas ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. C'est parce que ce sera quasiment ingérable. Et à chaque fois, on revient toujours avec cette même université qui continue d'avoir chaque jour un peu plus des problèmes et des problèmes encore. Après, aujourd'hui, on va vous dire non, c'est faux, il n'y a rien eu, on va vous traiter dans la boue, on va vous insulter sur les réseaux sociaux. Mais après, il n'y a pas de fumée sans feu. Tous les jours, ça ne peut pas être la même rengaine. Et maintenant, la haute autorité de cet établissement ne s'exprime pas. Pourquoi? La question, on se pose, c'est Madame Tchindjé, si je me trompe, pourquoi jusqu'aujourd'hui elle ne s'exprime pas? Parce que ces enfants ils sont en attente. Donc ça veut dire que si vous ne donnez pas, vous n'allez pas soutenir tout simplement et c'est votre année qui est foutue en l'air royalement. Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer le retour de ça, comme on dit au Cameroun, si ces élèves décident de prendre les pancartes et de crier haut? Parce qu'on sait aussi que à la tête de ces différentes institutions, ils n'ont pas envie d'avoir de bruit, parce qu'on sait que s'il y a du bruit sous les personnes qu'ils encadrent, c'est leur poste qui risque. C'est déjà trop pour Ngaoundéré. Voilà. Donc c'est beaucoup trop. Ngaoundéré toujours, Ngaoundéré encore, Ngaoundéré chaque jour, Ngaoundéré, vivement que le CELCOM s'exprime à ce sujet, qui donne définitivement il n'y a pas que Ngaoundéré. Il faut plutôt dire que c'est la chance que Ngaoundéré parle. C'est la même chose dans les 8 universités d'État. Et les autres ne parlent pas. La chance que les étudiants de Ngaoundéré parce que c'est la même chose ici à Douala ou à côté de nous. C'est la même chose. Ils devraient parler. Je crois que s'ils parlent tous d'une même voix, ces 50 000 supplémentaires qui ne sont expliqués on leur a refusé de parler d'une même voix parce qu'on n'a pas voulu que qu'il y ait la DEC qui puisse porter les revendications des étudiants. On les a confinés et des associations des étudiants de Grand Sawa, de Grand Ouest, de Grand Nord, de Grand Ceci pour mettre le pays en espèce de Batoustan. Très bien. Allez, on va rester sur Equinox, madame, messieurs, surtout sur le Zénith, et on salue les étudiants qui sont très nombreux, qui nous regardent ce matin, qui assurément se retrouvent dans la colère exprimée par Charles Amène Bachou. Marquons une pause et on se retrouve. Voilà, merci de nous retrouver à l'instant sur votre antenne, merci pour la fidélité, mais surtout nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2021 et lorsqu'on parle bien sûr du 11 mai, vous le savez, c'est un jour de commémoration du décès de celui qu'on appelait, souvenez-vous, Bob Marley, qui a influencé la planète avec ses musiques, mais surtout son style, le Jamaïcain qui n'est plus des nôtres, reste encore une légende vivante dans les mémoires de plein d'Africains et qui sont retrouvés dans ces chansons. Mais surtout, n'oublions pas cette chanson à travers laquelle il a toujours demandé à l'Afrique de rester unie, Africa United, parce qu'il y croyait véritablement de son temps. Dire en même temps qu'il était très avancé sur l'avenir du continent africain, suppliant les Africains, suppliant les chefs d'État d'Afrique et d'ailleurs les dirigeants à tout faire pour qu'on puisse rentrer dans l'unité du continent. Eh bien, je voudrais peut-être, sur la petite question ce matin, revenir sur, on va dire, une image qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis pratiquement quelques jours où des Camerounais, des Africains notamment et même des Européens se sont amusés à remettre sur la carte de l'Afrique les différentes puissances, c'est les différentes puissances justement du monde, notamment la France, si vous voulez l'Occident, l'Allemagne, la Chine, et on se rend compte que toutes ces puissances rassemblées ne font pas l'essentiel du territoire ou des territoires africains aujourd'hui. Vivement que les Africains prennent conscience, vivement que les Africains reviennent à la source, vivement que les Africains reviennent à l'histoire
de nos peuples et surtout nos réalités pour reconstruire, on dira, un continent meilleur pour demain. L'une des questions évoquées avant la pause était la question liée aux 50 000 francs en plus que l'on demande aux étudiants lors des soutenances en Master 2 à l'Université de Ngaoundéré aujourd'hui. Et on tentait quand même de mieux comprendre ce qui s'y passe. Isabelle Caron-Zopet, vous croyez, vous aussi, qu'il y a un problème sérieux là-bas. Mais comment en venir à sortir? Comment alerter, bien sûr, le gouvernement qui peut prendre conscience de ce qui se passe là-bas? Peut-être n'en dit pas mot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter à nouveau la saignée pour ces étudiants là-bas, votre point de vue, Isabelle Caron? C'est très compliqué, on se demande même si ce sera possible de pouvoir remettre une stratégie qui permettra d'arrêter cette saignée, peut-être comme vous le dites, parce que le mal est profond et ça date tellement. Oui. Parce qu'il faut d'abord savoir que même d'abord pour ces étudiants, pour s'acquitter de ces 50 000 francs d'abord, ce n'est vraiment pas évident. Et s'il faut encore ajouter pour justement ces soutenances encore une autre somme de 50 000, c'est encore bien plus compliqué. Et ce qu'il faut savoir également, à côté même de ces 50 000 supplémentaires, il faut savoir que les étudiants passent le temps aussi à gérer les encadreurs. Parce que lorsque vous avez justement cette soutenance, là, vous avez un encadreur, une personne qui vous suit. Et quand vous venez le voir, et c'est vous qui allez lui payer le transport, c'est vous qui devez lui envoyer la connexion Internet, c'est vous qui devez lui donner l'argent parce qu'il doit regarder justement votre travail. Très souvent, c'est au moins 50 000. Je vous assure, avant que vous ne finissez de rédiger justement votre rapport, vous êtes asphyxié. Et quand vous essayez de faire justement le total de tout ce que vous aurez dépensé seulement par rapport à cet encadreur, c'est énorme et parfois ça va même au-delà de ces 50 000 francs parce qu'il va vous dire qu'il n'a pas le carburant, c'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez l'amener manger, c'est vous qui devez... C'est tellement compliqué et tout. Et je crois que peut-être aussi parce que ces enseignants sont peut-être à un moment donné pas traités à leur juste valeur. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils commencent à justement à se ruer vers les étudiants. Oui, parce que le Renouveau a choisi de tuer l'école au Cameroun. Parce qu'un enseignant aussi qui a tellement de factures, qui a tellement de choses à gérer, le salaire qu'il a n'est pas conséquent, les bourses qu'il devait avoir et autres avantages de service qu'il devait avoir de manière légitime. Il n'a pas accès à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour lui, maintenant, il est obligé de se replier, se rabattre sur les étudiants pour pouvoir au moins essayer de joindre les deux bouts. Donc, à un moment donné, on voit que chaque personne a sa part de responsabilité. Et je crois que vraiment, ça vient depuis le haut, où c'est tellement mal géré. Aujourd'hui, il faut que les universités essayent de se mettre ensemble. Parce qu'il ne faut pas seulement que ce soit dans une seule université qu'on essaie de décrire. Pourtant, on sait très bien que c'est un problème qui est commun à toutes ces universités. Alors, pourquoi on choisit de se taire? Le problème, c'est l'élève, l'étudiant ici, qui paye le prix fort. Non, au-delà. Regardez, quand les étudiants ont créé les syndicats, on les empêche de se déployer. Ouais. Les enseignants, pour qu'ils aient leur prime de recherche, il faut qu'ils fassent grève. L'autre chose, les universités au Cameroun n'ont pas de rapport de coopération. Je parle des universités d'État. Pas du tout. Ils n'en ont pas. Vous voyez, quelqu'un quitte SOA en deuxième année parce que peut-être papa est affecté, parce qu'on n'a pas le budget. Il est admis en troisième année à SOA. Il doit venir à Douala. On ne peut pas l'admettre en troisième année facilement. Alors qu'il est bien admis. Ouais, mais justement, parce qu'il n'y en a pas. Et qu'en est-il donc de son enseignant? Vous voyez que l'enseignant à qui on donne les miettes pour son salaire de fin de mois, on ne donne pratiquement rien comme prime de recherche, on ne donne pratiquement rien quand il est retenu comme membre du jury dans une soutenance. Donc en fait, même son collègue qui est doyen de cette faculté-là, qui l'avait dit, mais cher collègue, viens seulement, est-ce qu'on va laisser les enfants? Bon, on se retourne, on dit aux parents, bon, débrouillez-vous, vous voulez soutenir, non? Or, un État qui organise ce qu'il appelle l'élite de cette manière, n'ayons pas peur de mots, l'État du Cameroun, à travers le gouvernement, a décidé de tuer l'école au Cameroun. Est-ce que les grèves d'étudiants peuvent résoudre une telle affaire, Isabelle Caron? Oui, pourquoi pas? Ça peut résoudre. Vous savez, le Cameroun a quand même la capacité à sentir les grèves avant et à les tuer dans l'œuf, comme on dit souvent. Parce que quand on dit rêve, ça dit que... Mais attendez, justement, Madame Nalova Yonga a été nommée ministre parce que justement, elle a montré comment on peut torturer les étudiants qui osent revendiquer leurs droits.
Alors que là, à ce moment, elle demande aux étudiants, inscrivez-vous par la voie électronique. L'Internet est coupé. Voilà. Les étudiants viennent lui dire, madame, on n'arrive pas. Elle dit, ceux qui ne sont pas inscrits, vous ajoutez 10 000. On ne peut pas, même après avoir ajouté 10 000, on ne peut pas dire, tapez-les. Elle a été promue ministre. Voilà, le gouvernement dans lequel vous êtes là a été promu, non? On fait comme pour ces étudiants-là, Isabelle Carole. Ce qu'on fait pour ces étudiants, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que dénoncer pour eux. Mais je dis, il faut qu'ils apprennent aussi à être qu'ils apprennent à pouvoir décrier, à pouvoir parler quand ça ne va pas, à pouvoir rompre avec... Est-ce que les étudiants ont l'esprit de solidarité? Est-ce que les étudiants, c'est des gens qui se comprennent? Vous savez, par exemple, il y en a aujourd'hui qui vont vous dire, ben, tu penses X, moi je pense Y. Tu penses comme si, moi je pense comme ça. Et pourtant, le problème, il a un problème. Il est généralisé, mais des gens trouvent des solutions de façon, on va dire, chacun de son côté. Non, mais sauf que le problème qu'on a, il est commun. On bataille pour la même cause. Il ne s'agit pas d'un intérêt personnel, mais il s'agit d'un intérêt commun, aussi bien pour vous que pour tous ces étudiants qui sont également en train d'arriver. C'est de ça qu'il est question. Moi, je crois qu'il faut qu'on essaye un temps soit peu de pouvoir revoir d'abord le corps enseignant, notamment dans ces universités, de pouvoir mieux traiter ces étudiants, de pouvoir mieux gérer cet environnement. Et je crois qu'on n'arrivera pas à de pareils résultats. On a quand même vu le professeur Jacques Famendongo depuis hier sur les réseaux sociaux pour des images qui tournent, ayant inauguré un nouveau bus, des bus climatisés. En même temps, ça fait parler plus d'un. Fondamentalement, Chalamel, votre point de vue, ce sont les enseignants qui souffrent, qui peinent à joindre les deux bouts, qui font problème au point de voir les étudiants comme des vaches à lait aujourd'hui. Vous y croyez-vous? Monsieur Michel Ngacho, j'épouse entièrement la pensée de Mbombok qui précise qu'on a tué l'école. Vous avez été étudiant. Vous savez ce que ça fait déjà, de pouvoir vous inscrire. Tout le martyre qu'il y a au sortir du collège, incroyable. La joie que vous avez, je suis universitaire. On dit, comment ça allait t'inscrire? Vous, le calvaire, pendant 2 mois pour pouvoir vous inscrire. Pas parce que vous n'avez pas d'argent, mais parce que vous arrivez aujourd'hui, le rang est long, vous allez vous reposer. Vous revenez demain, le rang est long, vous repartez, vous revenez demain, vous partez. Et c'est comme ça chaque année que les gens se retrouvent. Jamais on a pensé trouver une facilité, mais rapidement, on a trouvé une facilité pour les enfants du collège, payés par Orange, payés par X et tout, et Y pour payer, mais à l'université, jamais. Allez réfléchir, monsieur Michel Ngacho, pourquoi on arrive à ce niveau. Vous allez à l'université, pose un problème. Le garçon doit sortir à la maison, il a un père qui lui dit, je n'ai plus rien à te donner, tu es à l'université, tu peux te battre. Pour la fille, alors, c'est très grave. Pour la fille, c'est grave. C'est un famille vous devez arpenter. Tu es grande, non? Vous arrivez à l'université, et quand vous dites que le prof n'est pas venu, mais le prof a laissé des fascicules, et le fascicule coûte 20 000. Vous devez payer le fascicule. Que le professeur a écrit un ouvrage. L'ouvrage n'est disponible que chez X qui est là-bas en France et tout et qu'on sort. Exceptionnellement, on l'a fait venir pour comprendre la filière, la filière dans laquelle vous êtes et les cours qui dispensent. Il faut acheter l'ouvrage. L'ouvrage coûte 39 000 francs CFA. Vous devez payer. Qu'au sortir de là, lorsque vous préparez à soutenir, quand vous dites que non. L'année dernière, nous étions, M. Michel Ngacho, l'année académique 2019-2020. C'est cette année académique où ces enfants se sont inscrits, où ces enfants comptaient, n'est-ce pas, préparer tranquillement leur soutenance. Il y a eu perturbation par rapport à coronavirus. On a dit non, vous allez commencer avec un retard, on a suspendu, ils n'allaient même plus à l'université, et tout et consort. On a rallongé, M. Michel Ngacho, sans communiquer, sans rien. Les gens ont soutenu jusqu'au mois de juillet. C'est très important de le préciser. Il n'y a pas eu de communiqué. Le chef de l'État, via son programme et tout ce qu'ils ont lancé, et Task Force, on a donné 7 milliards au ministère de l'Enseignement supérieur pour appui par rapport à la lutte contre le coronavirus. Cet argent qui était tenu par le ministre de l'Enseignement supérieur devait compenser, si je me trompe, sauf si je me trompe, M. Michel Ngacho, tous les différents désagréments connus par les universités. Sauf qu'il a choisi d'aller voir Camtel, à qui il a remis cet argent pour une visibilité des universités sur la toile. Dit-on, jamais on ne l'a inquiété. Hier encore, il paradait. Voilà dans les étudiants qui se retrouvent, on dit non. On ne vous compte plus comme étudiant de
2019-2020. Même s'il y a le coronavirus, on vous inscrit dans la logique de 2020-2021. Allez retirer votre quitus, vous repayez encore 50 000 francs CFA. Mais monsieur Michel Ngachou, analysez. Justement, la colère que vous risquerez encore de soulever chez les étudiants. Mais s'il faut le dire, on a donné 7 milliards. Ces 7 milliards qu'on a donné par rapport à l'aide à tous ces ministères, ça incluait ça, monsieur Michel Ngachou. C'est incroyable. L'université de Ngaoundéré a reçu combien pour imposer aux étudiants de pouvoir payer encore 50 000 francs CFA. On dit c'est réglementaire, on vous a juste bougé, les quitus sont déjà là, tant pis pour celui qui ne paye pas. Les délégués du département se sont réunis. Ils ont vu la précarité dans laquelle vivent les étudiants qui sont en Master 2. Ils sont allés rencontrer le recteur, rencontrer l'administration et dire, regardez-nous, on ne peut pas regarder ces enfants. Et on dit, vous ne payez pas, vous ne soutenez pas. Et on vous regarde dans les yeux. Alors, quelle signification allez-vous donner? Regardez ceux qui sont en année de doctorat. Regardez ceux qui sont en année de doctorat. Vous connaissez le malheur que ces gars ont pour les mémoires. Monsieur Michel Ngachou, au Cameroun, pour soutenir votre doctorat au Cameroun, il faut minimum 5 millions. J'ai dit minimum 5 millions en termes de dépenses. C'est pour ça que beaucoup arrêtent, vont d'abord travailler, épargnent, cotisent. Lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils descendent, ils commencent à écrire. Vous devez entretenir vos encadreurs, que ce soit en Master 2, que ce soit en Master, vous devez entretenir vos encadreurs. Beaucoup de filles qui n'ont pas d'argent payent par leurs cuisses. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Allez, on va prendre les messages de nos téléspectateurs et qui, on en a pas mal ce matin, justement. Isabelle Carrozopel, nous commençons par vous, avec les SMS, et Dominique Audrey nous prendra bien sûr les réactions de nos internautes sur la page Equinox TV. Isabelle Carro. Merci pour la colère. J'ajoute à cela le fait des encadreurs qui perçoivent l'argent pour l'encadrement. Ils ne sont jamais disponibles. Et pour ceux des encadreurs ayant peur que vous lui faites honte lors de la soutenance, regarde ton travail à la veille. Eddie Denis qui envoie ce message. C'est ce qui se passe justement. Et même les encadreurs, parfois, vous savez, vous avez un étudiant, vous avez un enseignant qui regarde ses étudiants et vous dit, bon d'accord, c'est chez moi qu'il faudrait passer payer vos encadrements. Et que vous ne le choisissez pas, vous choisissez justement un autre enseignant. Et lui, il est parfois chef du département, ben attendez, vous êtes mal barré. Voilà. Bonjour à vous. Par rapport à l'histoire du jour, vraiment les parents doivent être très regardants sur les enfants, surtout les enfants de la nouvelle génération-ci. Et concernant la colère, je suis même dépassée par notre gouvernement. Si l'année dernière, pour notre soutenance est sortie, l'école nous a obligés de verser la somme de 100 000 francs par étudiant. Nous avons prêté le serment de Florence de Nathégal depuis le 19 janvier. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas entrés en possession de nos attestations parce qu'ils disent qu'on doit donner le carburant pour qu'ils aillent chercher. Monsieur Mathieu, tu as 50 000, voilà ceux qui sont à 100 000 là. Et maintenant, ils doivent encore donner le carburant. Le carburant qu'on a cherché les attestations. Mais les parents sont étranglés dans les maisons, ne vous dites pas, les parents sont étranglés. Le pays, le Cameroun, incroyable. Isabelle Caron, nous vous écoutons. Bonjour, par rapport à l'histoire du jour, à mon avis, à l'exemple de notre maison, à un certain âge, les filles et les garçons ne mélangent plus les mêmes chambres. C'est Gaël depuis Chang qui nous envoie ce message. Autre réaction par rapport à la colère. Et il y a des étudiants dans ce pays qui doivent gérer leur logement, leur nutrition et leur santé. Et on vient encore exiger des frais supplémentaires. Que ces gens aient pitié de cette jeunesse dont ils vantent les mérites chaque jour. C'est trop ce manque d'humanisme. Le message n'est pas signé du tout. D'inhumanisme. Non, Il manque d'humanisme, ces personnes. Ces frais sont exigés même dans les universités privées. Vous suivez, monsieur Michel, même dans le privé. Non, mais c'est une escroquerie. C'est une escroquerie à nul autre pareil. À nul autre pareil. Vivement qu'on lance même un audit sur cette université de Ngaoundéré, monsieur Michel Ngachou. Qu'on essaie de. Non, vraiment, vivement qu'on lance. C'est tout. Il n'y a pas que le monsieur de Ngaoundéré. Ngaoundéré a des bons étudiants qui ont osé parler. Ici, à côté de nous, à Douala, c'est la même chose. Voilà. Et quand on parle d'université privée, vous imaginez ceux qui sont
Ne serait-ce qu'au niveau du BTS, ceux qui sont en licence professionnelle et en master, mais allez voir ce qui se passe là-bas. C'est quand même une filouterie, c'est quand même une filouterie qu'on prend avec les effets Covid et tout, qu'on vient faire payer ça aux étudiants, monsieur Michel. C'est quand même grave. C'est grave, on devrait dénoncer. Le ministre Ouamet Ndongo ne devrait pas rester sur son siège. Puisque nous dénonçons Chalamel Bachou et monsieur Ndongo, s'il est là pour perpétuer cette politique alors. Poursuivons Isabelle Carole. Bon, c'est pas risible en passant. Bonjour. Par rapport à l'histoire du jour, elle est vraiment très louche parce que je ne comprends pas comment une petite fille soit violée pendant plus de 14 ans sans rien dire à personne. Moi, j'accuse la négligence des parents et de cette dernière elle-même. Autre réaction concernant l'histoire du jour, le garçon est sorcier parce qu'en ayant des relations intimes avec cette fille, il l'a envoûtée, il a menacé, a rendu cette fille frigide. Elle doit en parler à ses parents qui doivent demander à ce garçon et à sa famille d'enlever ce que ce garçon a fait sur elle. Il n'y a pas de sorcellerie. La fille a été traumatisée et beaucoup traumatisée. Dominique Audrey, Equinox TV, qu'est-ce qu'ils nous disent nos amis? Tracy Jen nous dit que je suis un peu surprise quand vous dites si ça arrive, il faut en parler. Si vous avez été pauvre dans votre enfance et vos parents vous ont envoyé vivre chez des tantes ou des oncles, vous comprendrez que quand on vous abuse, même si vous en parlez, personne, je dis bien personne, même vos propres parents ne vous écoutent pas, car il faut tout faire pour que vous continuiez à rester là-bas. Quel que soit ce que vous subissez? Oui. C'est grave. Oui, mais le problème c'est que celle-ci, elle a vécu ça, on dit elle a été courageuse, maintenant elle a 24 ans, elle a quand même quelqu'un, donc il faut se confier à ce quelqu'un-là, quitte à souhaiter que son partenaire soit compréhensif et l'accompagne à guérir ce traumatisme. Vous dites justement que c'est l'unique personne à même de l'aider à se soigner, bon Bengan. Oui, tout à fait, puisque pour une fille de cet âge, elle a essayé, elle a déjà un enfant. Elle a toujours peur. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, ce risque, il faut le mériter. Il faut faire ce risque-là. C'est-à-dire, vous avez un partenaire, c'est à lui que vous vous confiez. Vous lui dites, comme vous voyez, je ne participe pas lorsque nous entretenons les rapports intimes. En fait, j'avais été violé, j'en parlais, personne ne m'a écouté. Donc, si ce gars vous aime vraiment, il va vous accompagner. Très bien. Maintenant, parce que le psychologue que vous aurez voir, il vous parlera dans son cabinet, mais il ne sera pas là au lit avec vous. Non, c'est celui qui est dans le lit avec vous. Et puis seulement, si on souhaite qu'il soit un bantou comme nous, il va comprendre et t'accompagner. Dominique. On a... Il y a Alex Aimé Pouforme qui dit « Dieu merci, j'ai pris la mer avec mes 2 masters, me voici en UK. » Voilà, pour parler à ces... Voilà. Mais il a pris la mer, hein, dont lui, il a choisi quand même de prendre l'océan. Mais cher ami, justement, c'est pas ça la solution. Vous êtes en United Kingdom maintenant, vous avez une double nationalité, vous n'entrerez pas. Donc, le combat restera le même. Voilà. Quand on va vous prendre comme une diaspora négative, anti-patriote, là vous comprendrez que... Voilà. Georgette Francine, moi-même j'ai vécu cela dans mon enfance, j'avais à peine 7 ans, ma cousine qui me voulait, mais je ne me rendais pas compte, c'était mauvais. Et quand j'ai grandi, je parlais de cela avec mon entourage, ils prenaient ça pour des blagues. Tyson depuis Attendon, c'est quelqu'un qui utilise un nom de femme, oui, qui utilise un nom de femme et a signé avec son nom Tyson. Donc c'était sa cousine qui le lui faisait dans la maison alors que lui, il avait 7 ans. Et lorsqu'il a parlé de ça à son entourage... Alors là, vous vous rendez compte qu'il faut être extrêmement vigilant. Oui, ça va. Il y a des gens justement qui sont violés par les filles, plus leurs aînées filles. Ça existe aussi. Ça fait quand même peur en tant que parent. La plupart des garçons entrent sexuellement dans la vie sexuelle par des personnes qui sont... des femmes qui sont plus âgées que généralement, donc il faut être regardant sur le comportement. Charles Amel a dit, le parent se met en retrait et regarde les enfants agir. C'est par là qu'on sait que son fils ou bien sa fille commence à avoir certaines attitudes. Parce que pour les jeunes filles, lorsqu'on l'envoie à la boutique, elle va laver ses pieds 3 fois avant de sortir. Là, vous savez que les hommes commencent déjà à la regarder et un certain nombre d'agissements. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox. On va marquer une pause avec notre partenaire Constellamine et le concept Selaka ce matin.
Merci. Constilamine est avec nous ce matin. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, Constilamine. Alors, bonjour Michel Gathiou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour une fois de plus à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et quand on parle bien sûr de fidèles de cette émission, c'est l'occasion déjà de remercier tous ceux-là qui nous regardent bien sûr du côté de Bonanjo, du côté d'Excellence Plus. Ils sont nombreux à regarder cette émission ce matin et c'est les grands clients des magasins Sorepco. Alors je viens encore une fois de plus attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Mettre les carreaux à la maison, c'est bien. Les carreaux dans son magasin, c'est bien. Les carreaux sur son bureau, dans son bureau, c'est bien. Mais les acheter dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Pourquoi choisir les carreaux des magasins Sorepco? Parce que les carreaux des magasins Sorepco sont des carreaux de très très bonne qualité. C'est des carreaux qui sont faciles à nettoyer, c'est des carreaux qui sont épais, c'est des carreaux d'origine, c'est des carreaux vendus avec garantie. Regardez bien sûr le derrière de ce carreau, ça montre l'authenticité, la crédibilité et la qualité de ces carreaux, sans oublier également la fiabilité des carreaux vendus dans les magasins Sorepco. Ah ben oui, aujourd'hui, qui n'aimerait pas avoir une maison carrelée, qui n'aimerait pas avoir une maison qui est élégante, qui est esthétique, qui est stylée? Alors pour avoir tous ces éléments-là à la maison, il est question de courir dès à présent dans les magasins Sorepco. Ah ben oui, les magasins partenaires du concept Salaka, les magasins qui ont choisi le concept Salaka pour assurer leur communication commerciale. Alors chers téléspectateurs, vous savez très bien que je ne vends pas n'importe quoi. Et si j'ai choisi de vendre les carreaux des magasins Sorepco, c'est parce que c'est des carreaux de très très bonne qualité. Non seulement la qualité est là, mais les prix sont également les prix les plus bas sur le marché camerounais en ce moment. Oui, je dis bien, les prix des carreaux des magasins Sorepco sont les prix les plus bas. Et à côté, bien sûr, des prix, il y a des cadeaux spéciaux. Et quand on parle, bien sûr, des cadeaux, suivez mon regard, chers téléspectateurs, vous achetez 25 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, vous ne repartez pas bras ballants, on vous donne un sac de ciment colle. Bien entendu, je dis bien 25 mètres carrés de carreaux grand format achetés dans les magasins Sorepco, vous recevez gratuitement un sac de ciment colle. Il n'y a que Sorepco pour le faire. Il n'y a que Sorepco pour offrir un sac de ciment colle à tous ceux qui achètent 25 mètres carrés de carreaux grand format, des carreaux de qualité dans les magasins Sorepco. Alors ceux qui ont besoin de 100 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, quelle que soit l'agence, que ce soit à Yaoundé, à Garoua, à Ibolova, à Kribi, à Bafoussam, à Tchang, c'est les mêmes avantages dans tous les magasins Sorepco. Je rappelle 100 mètres carrés de carreaux achetés dans les magasins Sorepco. Vous recevez plusieurs sacs de ciment colle. L'image, vous aurez tout à l'heure à l'écran. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés et passez vos commandes dès à présent. Je dis bien 6 sacs de ciment colle qu'on vous donne gratuitement dès que vous achetez 100 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Ah ben oui, non seulement les prix sont bas, la qualité est là, mais alors on vous donne un cadeau. Oh là 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 là. 6 sacs de ciment colle qu'on vous donne gratuitement dès que vous achetez 100 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. On parle également d'une autre contenance, d'une autre quantité, 150 mètres carrés de carreaux grand format achetés dans les magasins Sorepco. Vous recevez gratuitement une centrifugeuse d'une valeur de plus de 70 000 dans les magasins Sorepco. Et ceux qui ont besoin alors de 600 mètres carrés de carreaux, alors le véritable jackpot, vous recevez une cuisinière à gaz Nexus 4 foyers dès que vous achetez 600 mètres carrés de carreaux Sorepco. Et les intelligents, je vous conseille de faire ceci. Achetez 600 mètres carrés aujourd'hui. Revenez encore demain. Achetez 600 mètres carrés de carreaux. Autant de 600 mètres carrés de carreaux, autant de cuisinières qu'on vous donne dans les magasins Sorepco, autant de 100 mètres carrés de carreaux, autant de sacs de ciment, de ciment colle qu'on vous donne dans les magasins Sorepco. Donc, mototenye sengalema tatan. Bignon alande au magasin Sorepco, tatan. Mbowe ja itena, quel lambodi.
Mboweja Itena, quel lambori. Ça veut dire quand le pays est assis, c'est qu'il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est dans les magasins Sorepco. Oh là 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 là. Les carreaux Nyangae, les carreaux de qualité, les carreaux d'origine, c'est dans les magasins Sorepco et rien que dans les magasins Sorepco. Merci beaucoup, Consti Lamine. Eh bien, il est là pour vendre chaque matin et il sait bien le faire. Merci infiniment. Alors, on poursuit l'émission avec vous, madame, monsieur, et puis on va vous le dire quand même, dans 9 jours précisément, on sera investi dans la fête nationale, enfin la fête de l'unité au Cameroun. Dans quelles conditions préparons-nous cette fête de l'unité? Sommes-nous toujours investis dans la Covid-19? Le chef de l'État pourra-t-il encore, au moins à la veille de cette fête de l'unité, revenir avec un discours aux Camerounais? Est-ce qu'on va bien suivre la célébration? L'année dernière, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Cette année, sommes-nous justement dans le même contexte? En tout cas, nous restons regardants puisque jusqu'ici, rien n'est dit à propos. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carroz-Zoupette, qu'est-ce qui fait la une sur la toile? Alors, sur la toile, ce que j'ai retenu pour vous, oui, c'est d'ailleurs justement ces comptes rendus du ministre de l'Eau et de l'Énergie, voilà, qui s'adresse au directeur général de la société Eneo, bien sûr, qui donne pour donner des instructions relatives donc, à la réduction concernant justement l'ampleur des délestages en journée dans le septentrion pour la période allant du 12 mai au 30 juin. Voilà, et il donc fait savoir si on peut parcourir quelques-unes de ces lignes. Donc, il fait savoir que c'est faisant suite aux multiples plaintes des populations, des élus locaux, des autorités traditionnelles, administratives, relatives bien sûr aux interruptions de la fourniture en électricité dans les régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Il a donc l'honneur de demander de bien vouloir mettre en œuvre les instructions ci-dessous pour la période allant justement du 12 mai au 30 juin de cette année, bien sûr, éviter tout rationnement des ménages pendant la journée de la célébration de la fête du Ramadan, réduire par exemple le rationnement en journée d'une durée actuelle de 5 heures par ménage à une durée maximale de 2 heures dès le lendemain de la fête de Ramadan, ce jusqu'à la fin du mois donc de juin, voilà. Et aussi de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour augmenter à minima de 6 mégawatts supplémentaires entre 7 et 18 heures la production centrale, donc, entre autres mesures donc prises bien sûr par le ministre, on va le dire. C'est qu'on a bien dû comprendre que le Cameroun est traversé par des coups d'eau. Les barrages sont inachevés aujourd'hui. 58 départements aujourd'hui traversés par des coups d'eau. Il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il faut le dire, il n'y a pas de barrage à même de desservir toutes les régions du Cameroun. Et le ministre fait quand même sortir pour demander à l'agence distributrice de l'électricité de prendre des dispositions. Charles Amembatio, je vous vois secouer la tête. Vous êtes dépassé, n'est-ce pas? Monsieur Michel Gatchou, je crois qu'on va célébrer le Ramadan ces jours-ci. Ouais. C'est ces jours-ci. Ça va être aujourd'hui, je pense. Non, c'est pas aujourd'hui, ces jours-ci, c'est cette semaine-ci. Ouais. Lorsqu'ils verront le croissant lunaire. Monsieur Michel Gatchou, je suis la Lune. Je suis un peu désolé, ce courrier sort il y a 1-2 jours. 2 jours. Va-t-il résoudre la situation? Des pannes? Des pièces qu'on attendait pour dépanner des centrales thermiques, des pièces qu'on attendait qui étaient entre Ngaoundéré et Garoua, des pièces qui se trouvaient entre Yaoundé et d'autres qu'on était en train d'affréter, mais qu'on arrête un peu de jouer à ce ping-pong. Quand qu'on voit un ministre se permettre de jouer ça, c'est insultant. C'est insultant. Il veut parader où? Il veut plaire à qui? Qu'il demande à... Est-ce qu'ils ont résolu les problèmes? Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes, vous dites, ça suppose qu'il est en train de demander au directeur de Néo, voyez un village là, une zone là, vous les supprimez et vous réactivez ici en attendant qu'on célèbre d'abord la cérémonie. Donc on supprime une zone qui va connaître les mêmes problèmes pendant qu'on réactive celle-là pour leur dire on est de tout cas avec vous, fêtez. Pendant tout le Ramadan, vous étiez dans le noir, vous avez supporté le noir, juste pour la fête, c'est la lumière, soyez dans la lumière jusqu'au 30. Passez le 30, on fait comment? Bon, vous comprenez ça comment? Le ministre est en train de dire que Eneo
cibler les zones à forte population musulmane, ne coupez pas beaucoup de lumière là-bas, coupez les autres. En attendant que le ramadan passe. Mais est-ce qu'on fait le ramadan à des endroits sporadiques au Cameroun? Oui, c'est quand même sur le territoire camerounais. Tout à fait. Vous pouvez, nous sommes ici à quoi? On a tous des Justement, Camerounais musulmans partout au Cameroun. il y a des lignes. Et c'est ça, si vous lisez les livres de Jean-Marc là, l'Afrique des villages, vous allez rencontrer compte, il y a bien un quartier à Oussa, même dans nos villages. Partout. Et voilà. Donc, la ligne qui va dans ces zones-là, on laisse libre. Mais la ligne qui vont dans les autres, quartier Nouvelle Bamleke et tout, on peut couper. On peut couper. Donc, c'est comme ça que la distribution de l'énergie. Et surtout, il a dit, le réseau interconnecté Nord ne doit pas connaître trop de désagréments. C'est ce qu'il a dit là, non? Nord, voilà. En fait, moi j'ai utilisé le terme technique. Il y a le réseau interconnecté Sud et le réseau interconnecté Nord. C'est ça qu'il n'a pas voulu dire. Mais il a dit, regardez le nord d'Amawa et l'extrême nord, bon, essayez de voir. C'est ça le réseau interconnecté. Il est astucieux, le ministre Dominique Audrey. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Léoné Somba. Vous le trouvez astucieux quand même? Certainement, c'est lui seul qui sait le pourquoi de cette communication, le pourquoi de l'établissement de ce calendrier. C'est une sorte de calendrier, c'est un peu comme un polygame qui dit que bon, cette semaine je serai avec telle femme, la semaine prochaine je dors chez telle femme. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Mauvais, puisque le polygame aime toutes ces femmes. Non, on n'a pas dit c'est une répartition. Le polygame donne la ration à tout le monde au même niveau. Mais s'ils ont refusé de faire les barrages. C'est ça les désordres politiques. Après, on va dire que les Bantous n'aiment pas les Ne autres. répondez pas Dominique Audrey, je vous en prie. Après, on va dire les Non, elle a pris un exemple justement. parler. Voilà, c'est une C'est figure de l'image de style, la je vous en prie. répartition des jours, pas de la ration. Non, la non. répartition des Ici, jours. la répartition des jours de la ration électrique voudrait dire qu'on a refusé de porter les barrages. Elle doit retirer cette ça. Allez, on va passer à autre chose, je vous en prie. Merci. Vous cherchez les ennuis, il n'y en a pas. Ouais, Vous ouais, savez qu'il y a ouais, des ouais, polygams ouais, parmi nous là. Il faut respecter les polygames. On ne se divise pas. Cette semaine, je suis avec Carole. La semaine Non. prochaine, Non, je suis non, avec ce n'est pas Dominique. ça. C'est pareil, non? Ici, le ministre n'a pas conçu les barrages. Nous, le polygame, c'est qu'il a ses 4 femmes. Tous les matins, chacun a 10 francs comme il a prévu. Tous les matins, chacun il n'a pas sevré. Et les enfants sont bien traités. Donc, le mauvais exemple, justement. Il va le faire. Et on peut quand même bien comprendre, parce que quand ce ramadan va donc passer, ça veut dire quoi? La vie On replonge dans le noir? En fait, c'est ce que ça veut dire de façon Non, simple. c'est qu'après le ramadan, ce n'est pas mauvais de couper même dans les zones islamiques. Les musulmans, Allez, donc, poursuivons. vous pouvez les prendre. Mais ne les provoquez pas quand ils sont dans la zone. Non, je crois que c'est même méprisant à la limite de... Je ne sais pas. Moi, ce qui me surprend quand même, avant qu'on ne fasse ça. autre chose, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que le Cameroun aujourd'hui, on a des barrages inachevés comme Nachigal aujourd'hui. On a Menvele. Toujours, je ne sais pas comment on va les qualifier aujourd'hui. Des projets. Et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe qu'au Cameroun, que le renouveau soit incapable de donner de l'électricité aux Camerounais et quand on arrive à de tels... Et qu'un ministre vient tout de un ministre quand même donne quand même de l'énergie à une zone, ce n'est pas parlons le de mot. tout un Voilà. pays. C'est pas le mot. Incapable, c'est pas le mot. C'est quoi C'est le la mot, ça? volonté de le Voilà. faire. Ce qu'il montre là, c'est qu'on peut vous donner l'électricité, mais Non, on ne ne vous donne donne pas. pas. Le renouveau tout. a refusé Tout simplement. de faire en sorte que les Camerounais aient l'énergie électrique en C'est permanence. La deuxième personnalité de l'État, qui s'appelle Niad Difendi, a fait la proposition. On avait fait la Voilà. proposition, je le dis ici depuis 4 ans. Bon, on va Voilà, mais passer son le ami bébé. lui a dit que non, Michel, toi aussi, Marcel, Viens laisse faire la ça. politique Est-ce que avec les moi. Camerounais ont dit qu'ils ont besoin, on va leur couper lumière. l'énergie électrique, ils ne feront rien. C'est Viens dommage. ici avec C'est moi. dommage. Et bon. Autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, bien sûr, on va parler donc de ces images dessus français qui font dans le tour, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On parle de Juan Rémi Guignolo, voilà, qui a donc été interpellé, on va le dire ainsi, le 10 mai par les forces de sécurité du côté de Bangui. Voilà, on l'a à l'image, comme l'a indiqué le procureur général de Bangui, qui font donc savoir, selon cette information, qu'au moment de son interpellation, il était en possession
possession d'importants effets militaires. A-t-il souligné en instant, bien sûr, que le suspect était détenu à l'Office central de répression du banditisme, une unité spéciale de lutte contre la criminalité en République centrafricaine. Et l'arrestation de ce Français a donc été confirmée par le Conseil à la sécurité du président Faustin Touadéra. Voilà, il faut noter que donc ce citoyen étranger a été arrêté donc à Bangui, voilà, avec d'énormes quantités d'armes et de munitions. Vraiment qui, voilà, sur les réseaux sociaux, vraiment ça va dans tous les sens, chacun qui passe son commentaire et qui s'interroge, on va le dire ainsi. Est-ce qu'on va dire ainsi que l'entrée de la Russie a apporté des bons fruits à Bangui aujourd'hui, bon Bengan Kenji? C'est vrai que les mercenaires français, on en parle depuis la nuit des temps, on s'en souvient encore du célèbre Bob Denard, on s'en souvient encore de tous les coups qu'il a commis sur les territoires africains en ce qui concerne les coups d'État. Lorsqu'on a un mercenaire, comme c'est le cas, même si pour le moment la représentation diplomatique d'à Bangui, enfin la représentation diplomatique française à Bangui ne s'est pas encore prononcée véritablement sur ce qui s'est passé ces derniers, va-t-on dire que finalement l'Afrique est devenue le terroir où chacun veut se tailler la part du lion en envoyant des mercenaires? Non, mais je pense qu'il faut poser la question à ceux que nous condamnent lorsqu'on parle souvent de la responsabilité française dans la pauvreté qui a le Cameroun. J'ai encore ici cet article de Hugues Siraf que j'aime citer, paru dans Le Monde du mardi 21 mars 2006. Lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Et la France l'enverra se recoucher. La France avait décidé depuis De Gaulle que la République de Lubangui-Chari, qui est devenue la République centrafricaine, étant un scandale géologique, sera dans le giron français, même si on lui donne une indépendance factice. Vous avez entendu parler les diamants de Bokassa. Bien sûr. Et que voilà que Giscard d'Estaing venait. Les Français ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Donc, ils ont donc rendu ce pays ingouvernable. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, il n'y a pas... la même chose qu'ils ont fait au Congo belge, c'est-à-dire la RDC. Vous avez entendu le rapprochement entre une faction de Bemba et les autorités centrafricaines à l'époque. Donc, et c'est ce qu'il faut l'apprécier, il faut le soutenir, l'actuel président centrafricain, le professeur Touadéra, il faut le préciser. C'est-à-dire, il a su jouer. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Il est entré dans la complexité bantou et c'est apprécié. Il laisse les Français faisant croire, il dit aux Russes, vous venez. Et là, justement, pour assurer sa sécurité. Sinon, les Français auraient rendu le pays ingouvernable après les élections. Parce qu'on l'a jugé au premier mandat. On a vu, non, comme disait Cancan, si on regarde les yeux de ce président, il peut nous échapper. Il fallait donc venir perturber avec l'ancien président Bozizé. Bon, comme il a dit, il a mis les périodes. Donc ici, attendons que les autorités judiciaires centrafricains qui ont rendu publique l'information puissent aller au bout. Mais si j'étais président de la Centrafrique, je rompais les relations diplomatiques avec la France. Il n'y a pas eu 36 000 solutions. Vous rompez les relations diplomatiques avec la France. Et vous chassez l'ambassadeur? Mais absolument. Vous le renvoyez chez lui? Mais absolument. Parce que c'est que les États africains doivent même faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un ambassadeur français chez vous et un ambassadeur de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est combien de pays? Je pense 25 ou 26, je ne sais pas combien. 27, ils sont. les 27. 27. Donc, vous prenez l'ambassadeur de l'Union européenne chez vous, ça représente les 27 pays. Et vous prenez les ambassadeurs des autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je pense que l'équilibre est fait. D'abord, on rompt les relations diplomatiques avec la France. Il faut pas... En politique, c'est les intérêts, c'est le jeu des intérêts. Et les amis ne sont pas permanents. Il y a des amis, les alliés sont des circonstances. Ça ne veut pas dire que les Russes qui sont là, c'est le sauveur. Non. Pour le moment, les Russes sont les bons alliés pour chasser les Français. Et rester dans l'optique de former une armée panafricaine. Faite de vrais panafricains qui va... Vous avez aussi regardé ces images, M. Mathieu Charlamel. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Que les Africains doivent se lever véritablement et chasser les sous-préfets de la mère patrie. Ils sont
sont là pour pérenniser les comptoirs. C'est tout, il n'y a pas de choses. Les sous-préfets de la mère patrie. Oui. Et bien voilà. Allez, merci à vous, Isabelle, Carole, Dominique Audrey. Vous aussi, ces images-là vous inspirent au moins un petit commentaire. Vous dites que les mercenaires sont toujours la bienvenue en Afrique, peut-être. Hein? On ne sait jamais. Allez, dans un instant, Macaro, une nouvelle pause, madame, monsieur, sur notre antenne avec Constille Lamignon. On reviendra sur le tapis des braises et nous allons justement vous permettre de mieux comprendre justement ce qu'il met à notre disposition ce matin. Restons sur Equinox, restez bien sûr sur 10-12, le Zénith. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Allez, vous tout aimez est le dit bon... justement là, Constille Lamine, et vous nous présentez à nouveau ce tapis de braise, Constille. Bien entendu, Martial, merci Michel Gatiou. Une fois de plus, bonne fête de Ramadan et bonne fête de l'Ascension à tous les téléspectateurs de cette émission à l'occasion de ces deux grandes fêtes religieuses. Le concept Salaka étant un très très grand chrétien, a donc décidé d'offrir bien entendu plusieurs heures d'une promotion spéciale, c'est-à-dire à partir de 12h tout à l'heure jusqu'à 18h, heure à laquelle le magasin sera fermé, nous vous permettons de bénéficier d'une double réduction, d'une réduction qui ne dit pas son nom, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous aurez bien sûr le numéro de téléphone tout à l'heure à l'écran, alors je vous invite à appeler dès à présent, d'être parmi ceux-là qui vont appeler au magasin 1001 tapis et de commander un article, parce que pour le compte de ce mardi, à l'occasion de la fête du Ramadan et la fête de l'Ascension, quand vous achetez un article au magasin 1001 tapis, le second article vous est vendu à moins 50%. Ça veut dire quoi? Le tapis de braise qui coûte 10 000 francs, vous achetez un tapis de braise à 10 000 francs, nous vous donnons le deuxième tapis de braise à 5 000 francs. Ah ben oui, chers téléspectateurs, c'est une offre spéciale du côté du magasin 1001 tapis et cette offre est valable sur tous les articles du magasin 1001 tapis, que ce soit sur l'électronique, l'électroménager, l'informatique, donc tout ce qui est vendu au magasin 1001 tapis pour le compte de ce mardi de 12h à 18h. C'est une vente spéciale, c'est une promotion exceptionnelle au magasin 1001 tapis, chers téléspectateurs. Je rappelle bien sûr le principe. Vous achetez par exemple ce tapis de braise, le prix normal de ce tapis de braise est de 10 000. Ah ben oui, c'est un prix que vous connaissez déjà, mais uniquement pour ce mardi, le second tapis de braise vous sera vendu à 5 000 francs, ce qui revient deux tapis de braise à 15 000 francs. Ah ben oui, c'est l'occasion plus que jamais d'offrir à son voisin. C'est l'occasion plus que jamais d'avoir assez de tapis de braise à la maison parce qu'il est important de les utiliser pour le compte bien sûr de ces deux fêtes qui vont se célébrer dans quelques heures au Cameroun et dans le monde entier. On a bien sûr également les gants de cuisine. Ah ben oui, la paire de gants de cuisine coûte normalement 6 000 francs, mais uniquement pour ce jour, vous achetez une paire de gants à 6 000. La seconde paire vous est vendue à 3 000 francs, chers téléspectateurs. Je rappelle que cette offre est valable sur tous les articles du magasin 1001 tapis, que ce soit les robots mixeurs, les fers à vapeur, les ordinateurs, tout ce que nous vendons bénéficie de cette promotion spéciale pour le compte bien sûr de ce mardi. Il suffit tout simplement d'appeler ou de passer au magasin 1001 tapis. Même ceux qui sont hors de la ville de Douala bénéficient de cette promotion. Les clients de Yaoundé, de Bamenda, de Garoua, de Belabo, tous les clients du concept Salaka
bénéficient de cette grande promotion à l'occasion de la fête du Ramadan et la fête de l'Ascension. Je rappelle, un article acheté au prix normal, le second article vous est vendu à moins 50%. Donc, any man, where the yami just know, for that stuff for Bonanjo, for that stuff for Bepanda, una must know say, tapi for Breza. Yes, oh la 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 la. This tapi for Breza, na fine tapi where any man must get them. And today, only today, when you buy your tapis for Breza for 10,000 francs, then go give you second tapis for Breza for 5,000 francs. Now only today we concept Salaka di make that thing. Now some fine promotion. Any man must come for Magazine Milan tapis and can take a tapis for Breza. You want bon makero, you want bon nyomo, you want bon solo, you want bon mouton, you want bon cow mito, you want bon step poulet. Just come for Magazine Milan tapis and take your tapis for Breza. Ne l'oubliez pas. Un article acheté, le second article vous est vendu à moins 50%. Je rappelle encore le principe, ça se passe au magasin Milan Tapi, c'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Dépêchez-vous, venez au magasin Milan Tapi et profitez de cette grande promotion au magasin 1001 Tapi avec le tapis for Breza. Merci bien, Constil Amine. Merci à vous également, mesdames, messieurs. En ce moment, on le sait, il y a quand même des informations qui tournent autour du Cameroun aujourd'hui, faisant référence de ce qu'aujourd'hui, au niveau de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, il y aurait des personnes tapis là-bas et qui ont quand même, dans un plan bien établi, bien connu, prennent sur eux d'appeler des hauts commis de l'État, du moins des États étrangers, avec des noms et des numéros justement des hauts commis bien sûr de l'État au Cameroun. C'est d'ailleurs une actualité qui fait parler plus d'un et beaucoup de confrères tentent à leur façon de mener des enquêtes autour de ces situations. Eh bien, il faut quand même dire que même le Niger a été touché et tout se passe à Kondengui. Va-t-on dire aujourd'hui, bon Bengan, que les prisons camerounaises sont devenues des laboratoires d'escroquerie, d'arnaque, parce que se rendre quand même compte que là, au sein d'une prison, il y a des gens qui ont des téléphones et qui parviennent quand même à appeler des personnes hors du Cameroun, des représentations diplomatiques, se faisant passer quand même pour des hauts commis de l'État du Cameroun. Mais c'est assez fort quand même ça, au sein de la prison. Et tout à fait, c'est assez fort, vous voyez ça venir. Vous êtes là, comment la drogue fait-elle pour entrer en prison? Ça. Voilà, lorsqu'on ne peut pas résoudre un problème pareil, ça veut dire que la prison restera, j'allais dire, un mouvement ou alors un milieu de contradictions terribles. Donc, ne soyez pas surpris qu'une révolution vienne même par la prison. Téléphone portable, en réalité, est-ce qu'on devrait en avoir dans une prison, Charles Membachou? Monsieur Michel Ngacho ne vous a privé que de liberté. Est-ce qu'on vous a privé du droit d'échanger, du droit de causer? Il y a certains qui ont fait leur bureau. On a un ancien éperviable dont on a arrêté toute procédure, mais qui est encore en prison, qui avait refait littéralement toute sa cellule à 200 millions, monsieur Michel Ngacho. 200 millions de francs CFA, on avait tout rééquipé, tout réaménagé à son confort et à son luxe. Ils sont nombreux qui remodifient. Est-ce qu'on va le faire? On sait déjà qu'on ne leur donne rien, on ne met rien à leur disposition pour leur permettre. On facilite, il y a des facilités. N'oubliez pas que on a baptisé la prison de nos prisons comme étant des 11e régions. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un chef de l'État, à l'intérieur, il y a des ministres, à l'intérieur, il y a des procureurs, à l'intérieur, il y a des magistrats. Parfois, vous arrivez au tribunal, le président échange avec vous, dit « Ah, on vous a déjà bien formé là-bas, hein? » Vous maîtrisez parce que les gars qui ressortent là-bas ressortent avec une certaine connaissance, une certaine expertise. Vous avez des gars qui arrivent, ils n'ont jamais fait le faux. Ils sortent de là, ils sont des spécialistes dans le faux parce que tout s'enseigne. Vous côtoyez les plus forts, les plus faibles, vous côtoyez des génies. Quelqu'un qui a passé tout le temps, qui a été médecin, comme Bambok disait, au lieu d'être là-bas, vous enseigner comment faire une IVG, comment faire les causeries, puisque vous n'avez rien à faire dans les causeries, on vous enseigne. Le gars sort de là directement, il devient docteur. Vous avez des gars qui sortent de là, ils étudient le droit, ils deviennent... Donc c'est ça en fait la cellule, c'est un autre monde. Pardon, la prison de Douala était même appelée l'université. À l'université. Parce qu'on apprend tout là-bas. Voilà. C'est comme ça. C'est ça, et c'est ça a été notre combat. Évitons d'envoyer des gens innocents. Ceux qui vont innocents. Quand vous dites que quelqu'un pour 50 000 a été déféré, il va arriver. Pour 12 oui, 000 ça, ça a été 12 000 francs.
Pour Et 12 pour 000 une poule d'ailleurs, Voilà. volée. Il y avait le cas de ces jeunes, pour 12 000 francs, sont retrouvés aujourd'hui à Konengi Voilà, et donc. qui depuis des mois peinent à sortir. Donc, 12 vous 000 voyez, francs. vous voyez, Alors, donc. est-ce qu'il n'y a pas des... Oui, 12 000 12 000, ça fait le tour de la 12 000, toile, 12 000 ça francs. continue, on en parle C'est encore. sur Ils la sont toile, toujours 12 là-bas. 000 francs. 12 Avec 000 le francs. nom, ils sont en C'est au Cameroun. Cameroun. Bon, ceci vrai qu'il faut dire Camerounais que pour mouf, je préfère entre guillemets, hein, le mouf que vous dites peut vous conduire en prison. Hein. Il faut dire aux Camerounais, faisons tout pour avoir un langage bien assimilé. Mais quand même, en ce qui concerne l'usurpation des titres d'identité au Cameroun, quand même dit que Konengi serait devenu un vrai laboratoire. Monsieur Michel Ngatou, vous avez des gens qui restent en cellule. Ils draguent des filles dehors sur Facebook. Il vous dit qu'il est en Russie, il est en Papouasie. Le gars qui se bat là-bas, il vous envoie un peu d'argent. Après, il vous dit, écoutez, j'ai mon frère qui est là-bas, s'il te plaît, je souhaite que tu t'occupes de lui. Vraiment, veille sur lui. Quand je vais arriver au pays, le Covid me bloque là. Quand je vais arriver au pays, Alors, je vais te... Alors que c'est la même personne. Merci. Et les femmes préparent, vont venir là, ils mangent, ils sont tranquilles. Merci infiniment. Allez, passez bien bon, sûr une bonne suite de cette journée. Voilà, Isabelle Carole qui nous regarde. Vous avez un regard, ça va? Vous êtes en santé? Tout va bien? Bon, Non, non, elle est seulement surprise de ce que Charles Abel vient de dévoiler. Merci. Allez, bonne journée à vous, madame, messieurs. Retrouvons-nous demain. Le sera à 10h sur la même antenne avec la même famille. Au revoir.